Et coucou à tous et à toutes mes très chers sujets, j'espère que vous allez bien, c'est votre impératrice et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu détente, un petit peu tranquille, où on va tout simplement un peu papoter. Pas trop longtemps, mais on va papoter. Après vous me connaissez, enfin vous me connaissez peut-être pas, mais si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis du genre un petit peu à m'éparpiller et à parler pendant pas mal de temps, hein. Je suis une vraie pipelette quand je me lance. Mais voilà, je vais surtout vous montrer mes dernières petites acquisitions. J'insiste sur le petite parce qu'il n'y a rien de oufissime, il n'y a rien d'énorme, il n'y a rien d'incroyabulaire. Voilà, vous n'allez pas tomber de votre chaise, mais il va y avoir des petites choses, plein de petites choses sympas qui, moi, me plaisent en tout cas, qui, moi, me tiennent à cœur et je vais vous les montrer, je vais vous en parler. Et comme ça, bah, on pourra un petit peu discutailler, un petit peu échanger. Vous pourrez peut-être me dire ce que vous êtes acheté récemment et puis bah, peut-être qu'il y a des choses dans l'eau que je possède et que vous ne connaissiez pas. Donc qui sait, peut-être que je vais pouvoir vous faire découvrir des petites choses et je pourrais faire ma propagande sur certains jeux. Enfin, vous verrez. Coucou Nanou, coucou Tom, coucou Lucas, comment vous allez? Je pourrais tomber de ma chaise car je suis maladroit. Oui, après bien sûr vous pouvez tout à fait glisser de votre chaise, mais en tout cas ça sera pas de mon fait, hein. Voilà, moi je me dédouane totalement, c'est pas moi parce que j'ai piscine, donc voilà, ça peut pas être de ma faute. Je suis rousse, je sais pas si ça compte comme une excuse, je sais pas si ça compte comme un handicap, mais bref. Du coup j'ai mis une petite musique chill, machin, tranquillou. J'espère que ça va bien se passer. T'as pas un chargeur Switch qui traîne, Trichouille? Non, pourquoi? Non. J'ai pas de chargeur Switch qui traîne, non. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai pensé à un truc. Oui, ça m'arrive. Des fois, je pense à des trucs. J'ai pensé à un truc avec ma petite caboche, là, quand j'étais en train de... Parce que je me suis dit, il faut quand même que je me prépare un minimum. D'habitude, quand je fais du unboxing ou d'autres trucs, je prévois rien. C'est complètement à la zob. C'est mon organisation à l'arrache. Et j'attrape les trucs au fur et à mesure. Donc là, ça va être plus ou moins à la zob. Mais c'est quand même à la zob, mais organisé. C'est un bordel organisé, voilà. Et du coup... je récupérais toutes les petites choses que j'allais vous montrer. Je me suis dit comme ça, je me les regroupe dans un petit coin. Et comme ça, bah, au fur et à mesure de la vidéo, je vais pouvoir vous les attraper, vous les montrer. Ça évitera que je bouge mon gros cul de ma chaise, que j'aille chercher des trucs, etc. Ça évitera aussi qu'on me voit là en robe, en entière, tout ça. Enfin bref, donc j'ai pas envie d'avoir des commentaires à la con. Ou dire ah, la meuf, elle monte son cul en live parce qu'elle se penche en bas de son étagère pour ramasser quelque chose. Bref, donc du coup, je me suis dit, je vais tout réunir d'abord, ça m'évitera les allers-retours, ça m'évitera d'aller chercher les choses. Et en attrapant les petites choses, je me suis dit que un de ces quatre, peut-être, je sais pas si ça vous intéresserait, donc dites-moi, si jamais... Salut Pensez Léo, comment tu vas? C'est bien un USB-C? C'est par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Est-ce que si on parle du chargeur de Switch, oui, c'est un USB-C. Un chargeur Switch, c'est un simple USB-C, non? À moins que ça soit que pour la Switch Lite. Oui, voilà, on parle de chargeur Switch, très bien. Bah, les chargeurs de Switch, oui, c'est de l'USB-C, tout à fait. Exactement comme pour certains téléphones maintenant. Sauf que un chargeur de téléphone ne charge pas la Switch. Voilà, j'ai testé, ça n'a jamais marché pour moi en tout cas. Moi, quand j'ai branché mes Switch sur un chargeur de tel, ça chargeait que dalle. Donc et inversement aussi, un téléphone sur un chargeur de Switch, ça charge que dalle. Mais il y a un chargeur, ouais, c'est que avec le chargeur officiel, on va dire que ça marche. Mon chargeur m'a lâché hier, je peux plus jouer ni streamer ma Switch. Ah! Ah, ça c'est très moche. Bah non, moi j'en ai pas qui traînent, j'en avais déjà deux parce que j'avais celui de la Switch Lite et celui de la Switch OLED Pokémon. Sauf que quand j'ai vendu ma Switch Lite, bah du coup bah je l'ai vendu avec le chargeur évidemment. Le chargeur de la Switch OLED Pokémon, bah du coup je l'ai plus vu. Pareil, c'est parti avec la console. Bah non, du coup j'ai plus que mon chargeur de Switch Zelda. Donc non, j'en ai pas qui traînent. Après j'en ai à vendre si tu veux.
Mais voilà. Genre t'en récupérer un, mais bon. Je vais me mettre la main à la poche, quoi. Chargeur Switch. Attendez. Bordel organisé, je connais. C'est puissant. Dans un cité, je crois. Pour la Switch Lite, ça fonctionne. Avec un chargeur tel? Ah, étonnant. Mais bon, là, c'est pareil. Si elle stream sur sa Switch, c'est pas sur une Switch Lite, c'est sur une Switch standard, du coup. Vu qu'elle pourrait pas streamer sur la Lite. Et coucou, il y a Fire Squally. Comment tu vas? Fire Squall, pardon, excuse-moi. J'ai cru que c'était un I. Pardon. Comment ça va? Un chargeur Xiaomi, c'est ultra puissant aussi, c'est peut-être pour ça. Bah après j'ai un Xiaomi aussi, j'ai un chargeur Xiaomi, mais bah normalement ça marche pas. Enfin en tout cas j'ai pas réessayé avec le nouveau vu que j'ai changé de téléphone il y a quelques mois. Mais voilà. Mais du coup je sais que j'avais testé avec celui d'avant et ça marchait pas. C'est pour te taquiner Trichouille? Je veux pas de ton chargeur. D'accord, ah, ok, bon. Ça va, bah tant mieux. Coucou Inoun, la forme? Mais en tout cas, voilà, donc du coup, avec cette histoire de chargeur, je me suis emmêlé les pinceaux. Je disais donc que j'avais réfléchi à un truc, enfin réfléchi. Juste j'ai une idée qui m'est venue, donc quand j'étais en train d'attraper toutes les petites choses et que je les entassais là pour pouvoir vous les montrer pendant la vidéo. Oui, bah excuse-moi, le deuxième L, j'ai cru que c'était un I en fait. De loin en rouge, je t'avoue que j'ai vu un LI au départ. Autant pour moi. Et du coup, oui, je me suis dit peut-être qu'un jour, je dis bien un jour, hein, pas forcément là, tout bientôt, hein, mais peut-être qu'un jour ça vous dirait, là, faudra que là c'est à vous de me dire, que je vous montre en fait ma pièce en fait. Donc, je me suis dit, en fait, que là, je vous montre des choses, je vous montre des petites acquisitions, et puis ça fait pas super longtemps que je fais ça, mais dernièrement, enfin, les premières vidéos que j'ai faites d'unboxing et tout ça, c'était pour vous montrer des éditions collector, des gros trucs, en fait, avec des figurines, etc. Puis petit à petit, c'est devenu un peu plus une petite habitude de vous montrer, même quand j'avais une console, édition limitée, genre une Switch, la Switch OLED Pokémon, la Switch OLED Zelda, quand c'était vraiment un petit truc un peu spécial, un peu édition collector, un peu édition limité, enfin ce genre de trucs. Et puis des fois des petites choses. Là aujourd'hui ça va vraiment être plus des petites choses, à part un truc un peu spécial. Le reste ça va être vraiment des petites choses, rien d'incroyable. Donc, mais je me suis dit, là je vais vous montrer des petites choses qui sont mes dernières acquisitions. Mais je suis sûre qu'il y a des tas de choses que j'ai dans ma collection que vous connaissez pas, enfin que vous avez jamais vu parce que bah vous voyez pas tout derrière moi et que avant que je déménage, c'était encore moins évident parce que tout ce que j'avais de ma collection, c'était carrément hors champ caméra. En fait, c'était sur les étagères là à côté de moi, au-dessus, etc. Donc vous pouviez clairement rien voir en fait. Donc maintenant que je suis en train de disposer de plus en plus les choses, bon, il me manque encore là, il me faudrait au moins 1 ou 2 meubles supplémentaires pour pouvoir mettre des choses ou des étagères. Pour sûr, il me faudrait un meuble, je pense là, et des petites étagères que je vais foutre là-bas. Mais du coup, je vais avoir quand même encore pas mal de choses à ranger parce que bah mine de rien j'ai déménagé il y a pas si longtemps que ça, hein, ça fait que 4 mois donc j'ai plus de cartons qui traînent mais j'ai plein de choses qui se sont amassées un peu là où je pouvais momentanément le temps d'avoir des nouveaux meubles et je vous avoue que là pour l'instant j'ai déjà les 2 nouveaux meubles que vous voyez, celui-là et celui qui est derrière moi là qui fait tout le long en réalité mais voilà il y a plein de choses que je pense que vous voyez pas, alors je sais pas, peut-être qu'un jour si et seulement si ça vous intéresse, parce que si ça vous intéresse pas, aucun intérêt de le faire. Je pourrais peut-être vous montrer du coup bah, ma pièce, ma putain de pièce gaming, avec bah, toute ma collection, que ce soit ma collection de jeux sur chaque support, que ce soit ma collection de consoles, que ce soit mes collectors, mes figurines, liées au gaming ou pas que gaming d'ailleurs, mes bouquins, mangas, etc. Et puis bah, tout ce qui va être pop et autres merdes que j'accumule et que j'accumule et que j'accumule encore et toujours. Uniquement en ASMR. Oh là. Alors, ça risque d'être un petit peu houleux.
Ça fait 1 an que j'ai déménagé, j'ai toujours pas tout rangé. Ah, bah alors après je connais, je critique pas du tout, hein, je connais plein de personnes qui ont un déménagement plus ou moins difficile ou qui se disent qu'en emménageant, en fait ils sont pas 100% convaincus de rester là longtemps, donc est-ce que ça sert à quelque chose de tout déballer si c'est pour tout remballer dans quelques mois, 1 an ou quelque chose comme ça, donc je comprends totalement. Moi j'avoue que quand je suis arrivée ici, j'étais et contente et en même temps pas totalement, enfin c'était un déménagement assez bizarre. J'étais à la fois excitée de déménager, contente, stressée, en même temps pas contente du tout. Enfin, c'était un peu un drôle de mix-max. Au final, maintenant que je suis installée, je suis assez contente. Après, je sais pas si je resterai vivre ici genre 15 ans. Je pense pas. Mais oh, déjà, là, voilà, ça fait que 4 mois, donc on va pas déjà se dire allez, ciao, je me remballe tout, je me casse. Mais on verra, on verra bien de quoi l'avenir est fait, mais peut-être que je redéménagerai dans plusieurs mois, dans 1 an, j'en sais trop rien. Ah, les hormones. Et c'est même pas une question d'hormones pour le coup, là, vraiment pas. Je n'avais pas mes règles quand j'ai déménagé. Punaise, je kiffe cette émoticône. Mais ouais, elle est cool. Et encore merci à Ray Different qui me l'a fait. Red Peuple qui va regarder la nouvelle saison de Black Mirror, tout à fait. Moi, je vais le regarder en tout cas. Enfin, je vais la regarder. Parce que pour le coup j'ai beaucoup aimé les saisons de Black Mirror. Bon, évidemment, des épisodes plus que d'autres. Mais oui, je regarderai clairement. Je te comprends, Trish. Moi, depuis février, je ne me sens toujours pas chez moi. Alors, moi, c'est assez... Enfin, à la base, je voulais pas parler de ça, hein. Mais bon, vu qu'on en parle, je vais pas trop m'étendre dessus le sujet. Mais parce que, bon, en plus, c'est assez perso et tout ça. Et puis, j'aime pas trop parler de mes émotions, ce genre de trucs. En vidéo, en live et tout ça. Mais concrètement, oui, ça a été un déménagement assez stressant, assez... Non mais t'inquiète Nanou, assez stressant, assez... ouais, enfin quand je suis arrivée ici, en fait, à la base, avant le déménagement, j'étais plus dans le rush, dans le speed, parce que j'étais stressée, parce que j'allais bosser, j'étais pas en repos ni rien, fallait que je gère mon déménagement en très peu de temps, c'était très chronométré, enfin c'était stressant de ouf, et donc j'étais plus dans le rush de tout vite emballé et tout. Donc j'étais plus saoulée en fait au final à la fin quand j'étais à 2 doigts de déménager que réellement triste ou contente, tu vois. Mais après une fois que je suis arrivée ici, les premières minutes où je suis arrivée ici, j'étais pas bien. Genre je suis arrivée ici, j'étais là en mode genre c'est pas chez moi ici en fait, enfin... Je suis pas chez moi, là, c'est quoi ça? C'est quoi cet endroit? Et j'ai badé, j'ai craqué, le jour du déménagement, vraiment, j'ai craqué, j'ai pleuré, j'étais en mode c'est pas chez moi ici, tu vois? Non! C'est pas ma maison, ça, c'est quoi? On est où là? Et bref, et puis en plus, bah, j'avais des meubles qui rentraient pas, donc. T'as pas aimé l'appart à la base? Bah, à la base, si. Enfin, quand j'ai visité l'appartement, j'étais... Comment dire? Je me projetais assez, mais j'étais pas non plus sous le charme de ouf. Mais il fallait que je trouve quelque chose rapidement, donc j'avais pas trop le temps d'avoir le petit coup de cœur, tu vois. Il fallait se manier le cul, de trouver quelque chose et pas se retrouver à la rue, en fait. Donc, donc je me suis fait... je me suis dit, bon, bah ouais, on se projette ici, ouais, ça va être pas mal, ouais, ça, ouais, la cuisine, sympa, ouais, la pièce principale, ouais, oh, la future chambre, ouais, pas mal. Donc non, en fait, je me suis dit, ouais, c'est sympa, il y a 2 pièces que je trouvais vraiment pas ouf. Ça a d'autres petits détails que j'aimais moins, le balcon que j'étais pas fan non plus, ce genre de truc. Mais bon, je me suis dit, bon, là c'est peut-être juste l'émotion qui parle de fait de quitter carrément une maison plein pied qui était beaucoup plus grande, qui était pas non plus un palace, hein, mais qui était plus grande, où j'avais un jardin, et passer à un appartement en étage, en balcon, où t'as pas de jardin, où t'as pas de terrasse, enfin voilà, quoi, tu passes du coq à l'âne, quoi, clairement. Mais là c'est à l'inverse, tu passes de l'âne au coq du coup. Donc forcément c'était assez particulier. Mais l'appartement me plaisait quand même, forcément. Mais quand vraiment je me visualisais, je me disais ouais, dans cette pièce là je vais mettre ça, là le bureau il sera là il y aura ça, là je vais me faire une putain de déco. Yes, carrément, en fait ça me plaît bien. Et puis ouais, c'est assez spacieux quand même, ça va. Et bah, en fait c'est surtout en arrivant avec les cartons, en voyant tous les cartons entassés, en voyant que mes meubles rentraient pas dans cette putain de pièce, j'étais déjà ah. Alors mon bureau, ça va pas le faire comme je voulais du coup. Ah, il loge pas. Ah le lit.
il loge pas dans le sens où je voulais le mettre et que je vous prévoyais la pièce, tu vois. Enfin, en fait, tous mes plans, ils concordaient plus, donc j'étais un peu en mode genre, ah, c'est la désillusion, c'est la douche froide, ça va pas se passer comme prévu. Ok, ça va être la merde. Donc bon, ouais, non, c'était plus ça qui coinçait. Et puis bah, le fait de la transition brusque, en fait, c'était brutal, quoi. C'était vraiment je taffais. Dès que je sortais du boulot, j'enchaînais mes cartons, donc j'avais l'impression de jamais genre arrêter de travailler. En fait, enfin, j'avais l'impression que je finissais ma journée de boulot, je rentrais chez moi, je faisais mes cartons, je travaillais, je suais comme un âne, j'allais à la douche, je bouffais, j'allais me coucher. Enfin, c'était genre, tu vois, à quel moment je pète un coup et je souffle, s'il vous plaît, 2 minutes. Non, ben bon, ok, donc il y avait un peu zéro plaisir. Et puis bah voilà, et après j'ai eu genre un jour de repos avant de déménager, donc c'était le jour où il fallait tartiner le déménagement pour que ce soit tout prêt pour partir le lendemain en fait. Et le lendemain, bah go s'installer, et c'était un peu brutal, tu vois. Il n'y a pas eu la phase, je m'habitue à ce que ma maison soit vide et lui dire au revoir et je me casse. C'était directement, bah en fait, au revoir la maison, salut, ciao. Après, je sais pas combien d'années, tu vois, c'est allez, bisous quoi. Et enfin bon, donc du coup ça m'a un petit peu séché quoi. Quand je suis arrivée là, j'étais déjà ok. Bon, bref. Pourquoi on parlait de ça? Je sais pas, mais c'est pas grave. Donc du coup, bah après, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris quelques jours de vacances pour l'emménagement, donc pour vraiment déballer les cartons, installer, acheter des nouveaux meubles, gna gna. Mais c'est pareil, c'était pas très reposant, c'était pas des vacances les plus ouf de ma vie, hein. C'était ça, c'était tous les jours, enfin j'avais un peu envie de me poser et de jouer tranquille et me sentir un peu chez moi, de prendre mes aises et tout, me reposer. Et en fait, bah, je me reposais pas trop. Fallait tous les jours sortir, fallait tous les jours prendre les mesures, aller chercher les meubles à droite à gauche, acheter des trucs pour décorer. Enfin, en fait, il y avait un côté cool, c'était le côté faire les petites boutiques pour acheter des petits trucs de déco, pour pimper. Et après, ça a été cool de faire ça. Je pense que ça a été bien de faire ça direct, ça a cassé un truc tout de suite. Ça a été de... On se réapproprie les lieux. Voilà, c'est pas chez nous à la base, on débarque. On va faire en sorte à ce que ça nous ressemble, est-ce que ça nous convienne, est-ce qu'on se sente chez nous et que ça soit bien, tu vois, qu'on se sente dans notre cocon et que ça nous dépayse pas trop de comment c'était avant, et qu'en même temps, bah là, maintenant, on peut se permettre autre chose parce que, bah, avant, c'était comme ça, et ici, bah, du coup, c'est des nouveaux meubles, donc c'est un peu l'occasion de repartir sur de nouvelles bases, un nouveau départ, nouveaux meubles, nouvelles dispositions, nouveau setup, et de se faire plaisir. Et moi, je voulais vraiment me faire plaisir sur ma déco, donc ça m'a fait plaisir de pouvoir un peu faire ce que je voulais, même si ça partait mal parce que c'était pas du tout comme ça que j'avais prévu dans ma tête. Mais bon, au moins, voilà, c'était le but, c'était de s'approprier vraiment les lieux et de faire en sorte à ce que ça soit chez soi, quoi. Pas se dire, ouais, je suis dans un endroit où c'est vide, il y a rien sur les murs, c'est impersonnel, ça ne me ressemble pas. C'est qui me... Il y a un chat qui vient de me bouler, qui vient de bouler le fauteuil. Qu'est-ce qui t'arrive? Pas de bêtises, hein? Ouais. Et ouais, du coup, je trouve que c'était bien de tout de suite casser ça et de pas être dans des cartons, enfin de vivre dans des cartons, dans un endroit qui est pas... comment dire? Qui est pas configuré, qui est pas pimpé, où t'as rien, t'as pas tes affaires de poser, enfin, où t'as genre... parce qu'au tout début, je crois que j'avais mis ma commode tout là-bas, mon plumard. Ici, il y avait rien, du coup, là où il y a le bureau actuellement, bah, il y avait rien. Il y avait juste ma tour posée par terre, tous mes cartons de boîtes, de consoles, de tout le bins qui était là. Sur le meuble, du coup, il y avait ma PS5, mon petit écran secondaire et je sais plus quoi, et une lampe de chevet, et voilà, tu vois, c'était genre, bon, bah, voilà, il y a le plumard, il y a le petit meuble de chevet à côté, le truc, la console, la télé, et... Voilà, super. Donc bon, petit à petit, j'ai commencé à décorer pour que ça soit un peu plus... voilà, bon, on voit que j'habite ici, quoi. Et bref, pour que ça soit un peu plus à mon goût. Que je joue, mais bon, après ça a pris un petit peu de temps et au début j'étais un peu blasée quand même de défaire tous les cartons.
Et pour tes chats, ça s'est bien passé. Bah pour mes chats, ça s'est bien passé. Juste que... mon chat Okami, lui, il était très apeuré. Et genre les premiers jours, même la première semaine, si c'est pas même une semaine et demie, 2 semaines, il était tout le temps, toute la journée, caché dans ma chambre. Il était sous le lit, en fait. Il était sous le lit, sous la couette, et il était caché là, et c'est tout, quoi. Tu pouvais pas le sortir, il allait pas pisser, il allait pas chier, il allait pas boire, il allait pas manger. Et il y a que le soir, vraiment, quand il faisait nuit, là, il sortait, et là, il allait un peu croquer des croquettes et boire un peu, et on le voyait un chouïa, mais wow, quoi. Sinon, il avait trop, je sais pas, peur, parce que c'était un autre environnement, qu'il y a du bruit et tout ça, et je sais pas, ça lui faisait peur. Et puis en plus, bah, au début, il y avait du passage, parce que bah, comme c'était juste le déménagement, il y avait les gars du déménagement, il y avait du monde qui venait aider, et tout ça, enfin, du monde qui venait aider. Il y avait pas énormément de monde qui venait aider, mais on a eu un peu de passage quand même, et de la visite, donc bah, ça l'a un peu chamboulé. Puis lui, il est pas très très sociable, Okami, donc il a peur des gens en fait, donc... Ce que tu as ressenti à ce moment-là, Triche, moi je le ressens depuis 4 mois. Je batte tous les jours. Ouais, ça c'est chaud par contre. Si ça fait tout ce temps et que c'est toujours comme ça. Bah moi après c'est, tu vois, c'est maintenant je me suis acclimatée, je suis tranquille, je suis à l'aise, je suis chez moi quoi maintenant, mais ça n'empêche pas qu'il y a des trucs qui m'emballent pas à 100% et que je me dis que bah je vais pas m'encrouter forcément ici. Hein. C'est sympa, ça va, c'est assez tranquille, mais je vais pas vivre ici toute ma vie quoi. Mais bref, on verra ça, on n'en est pas là. Mais oui, effectivement, je parlais de présenter ma salle en vidéo à la base, si ça intéressait des gens. Si ça vous intéressait vous, bah voilà, peut-être qu'un de ces quatre, je pourrais vous faire un petit tour. Quand peut-être j'aurai les nouveaux meubles, ou pas d'ailleurs, on peut faire le avant les nouveaux meubles et après les nouveaux meubles. Et comme ça, bah, je pourrais peut-être vous montrer un peu tout ce que j'ai comme affaire, gaming ou pas gaming d'ailleurs. Donc si ça vous intéresse, why not, je pourrais vous faire un petit tour des lieux. Enfin, pas de tout l'appart, hein, mais genre juste de la pièce gaming, quoi. Bref, on a bien assez papoté, on m'a lancé sur un sujet, c'était pas prévu au programme. On va commencer par des jeux. Des récentes acquisitions de jeux. Tu vois, le collecteur de Little Nightmares, déjà, je l'avais, mais il est revendu depuis. Alors, il fait pas partie des choses que je vais vous présenter, hein. Ça c'est juste la... Oui. Le Little Nightmares, j'ai la collector du 1 et du 2. Donc là, d'ici, tu dois pas avoir grand chose. Il y a celle-là, ouais, le 1 qui est ici, et le 2 qui est là. D'ailleurs, je les ai pas sortis de leur boîte, hein, toujours pas. Hein. Depuis que je suis arrivée ici. Toujours pas déballé, mais pour l'instant, je me suis dit qu'elles étaient pas mal dans la petite boîte. Et puis comme ça évite que si jamais un chat fait une connerie, ça tombe. Peut-être que dans la boîte, ça amortira un minimum le choc. Alors déjà, ça fait un petit moment, mais j'ai acheté ce jeu-là, qui est apparemment nul à chier, mais que j'ai quand même acheté pour la collecte, parce que le steelbook, Théma le steelbook, comme il est sympa, et franchement sympa. Alors bon, vous voyez peut-être pas super bien les effets, mais ça brille, ça reluit comme ça, voilà. Ah là, vous voyez un peu, il y a les yeux qui brillent. Donc avec l'espèce de... le héros, hein. Et puis bah le zombar. Le zombar qui est juste trop stylé, quoi. Donc en fait, j'ai tellement trouvé le steelbook sympa que bah je l'ai pris. Voilà. Oh, je l'ai pris d'occasion. Hein. Je l'ai pris d'occasion, il était pas cher. Hop, avec une petite réduc. Pif paf pouf, quoi. Donc voilà, je le testerai, peut-être, un de ces quatre. Parce que bah, j'avais beaucoup aimé le premier, Dying Light, et son extension aussi, The Following. Mais le 2, j'en ai entendu vraiment quasiment que du mal, hein, que du mal. Et de ce que j'en ai vu, ça avait pas l'air incroyable. Ça avait l'air vraiment d'être un jeu qui a trop tardé à sortir, qui a eu un développement un peu caca, et qui du coup s'est fait chier dessus, hein, clairement. Mais alors après, est-ce qu'il est aussi nul à chier que on le dit?
Ça reste à voir. Je pense que peut-être je testerai en coop, je sais pas, parce que en coop c'était pas mal de le faire le 1 et le DLC, mais je sais pas. Alors par contre, petite anecdote rien à voir, mais c'est en rapport au premier. Le premier, c'est vraiment le jeu qui m'a fait le plus crisper ma manette ever. Et pas par peur des zombards, hein, par peur du vide. C'est le seul jeu dans lequel j'ai ressenti à ce point aussi intensément mon vertige. C'est affreux, genre vraiment affreux. Il y a des moments j'avais envie de crever. Hein. C'est quand il faut monter sur des tours là qui sont à je sais pas combien de mètres d'altitude là, et que tu grimpes, et plus tu grimpes, plus t'as l'impression que la tour elle est étroite là, elle est de plus en plus fine, et que t'as le vent là qui fait que ça tremblote, et t'as l'impression que la caméra elle te rien que d'y repenser là, quelle horreur, j'ai chaud. Rien que d'y repenser, j'ai chaud, je sue. Ah, j'avais les mains moites, genre vraiment des fois j'étais en train de monter la tour. En plus, bah, des moments il fallait escalader, et puis il fallait pas genre juste incliner les joysticks pour grimper, hein. Fallait faire des manies pour s'agripper, gna 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 et tout. Et des fois il y avait des zombies qu'il fallait buter en hauteur, et ensuite t'accrocher, et des fois il fallait sauter, t'es au milieu de la tour pour attraper un bout de corde ou un bout de merde, je sais pas comment ça tient. Moi j'étais en mode genre... En mode... Non, je suis pas catholique, mais putain là genre j'avais envie de faire ma prière quoi. Alors ça c'est le genre de jeu en VR, mais hors de question, enfin j'y touche même pas, enfin, vraiment. Pourtant ça pourrait être ouf pour lutter contre le vertige, mais là c'est horrible. Enfin, moi je sais que des fois j'étais vraiment pas bien devant, je tenais ma manette comme ça, je suais, mais genre vraiment la manette elle était trempée quoi. Et moi j'étais comme ça genre... J'avais envie de faire... Je regarde plus, vas-y, on avance. Vas-y, voilà, je regarde plus. Le nombre de fois où j'ai eu envie de rage quitte le jeu à cause de ça, c'était terrible. Vraiment, c'est le seul jeu où ça m'a fait ça. Alors pourtant, j'en avais fait plein des jeux où il y avait du vide, des trucs, genre... comment il s'appelle, la Mirror's Edge, genre, il y a même plein de vides dans Alice Madness Returns, enfin, il y a Assassin's Creed où tu montes des monuments historiques ultra grands, ultra hauts, et tu fais une putain de chute, un saut de l'ange dans le ciel, là, et tout va bien. Mais Last Guardian aussi, ouais, Last Guardian, oui, il y a eu un moment dans Last Guardian qui m'avait un peu poète-poète, hein. Il y a eu une petite séquence, j'étais pas 100% sereine, je m'en rappelle, ouais, dans le vide où tu t'accrochais sur des vitraux, là, j'étais en mode, oh putain, mais ils veulent ma mort ou quoi? Bande de connards. Pas le droit de faire ça aux gens. Alors c'est marrant parce que, genre, dans plein de jeux, il y a ce genre de choses qui pourraient titiller ma petite phobie, mais non, vraiment, dans ce jeu-là. Je viens de voir dans le retour caméra les chats, là. Pas de bêtises, les petits culs, là. Ouais. Je viens de voir un cul de chat faire... Vu. Si, il est plutôt pas mal. Je l'ai trouvé... J'ai pas trouvé mon expérience de jeu désagréable. Ah, il est beau, le zombie. Ah, t'as vu, il est beau, hein. Il est BG, hein. Son niveau de pigeonnerie. Alors lui, je l'ai vraiment acheté par pigeonnerie, hein, juste pour avoir le steelbook dans ma collecte. Bon, en même temps, j'ai une petite collecte de steelbook là. D'ailleurs, un de ces quatre, j'espère pouvoir les mettre bien en évidence sur, je sais pas quelle, je sais pas, une étagère ou je sais pas. J'aimerais les mettre bien en évidence pour qu'on voit tous mes steelbooks. Parce qu'à l'époque, j'avais une étagère où j'avais mes jeux qui étaient en piles, plusieurs piles, et j'avais les steelbooks qui étaient devant, mais je pouvais pas tous les mettre en valeur parce que bah j'avais pas assez de place pour tous les mettre. Mais là, un de ces quatre, j'aimerais pouvoir tous les mettre, mais je sais pas comment ça se passait parce que j'en ai vraiment pas mal et j'en ai re-eu depuis, donc bon. C'est un jeu à surtout faire en coop, ouais, bah oui. Après, solo c'est bien aussi, mais bon. Bizarre qu'il soit naze si le premier était cool. Bah écoute, le premier était très bien, mais il s'est fait dézinguer le deuxième parce que bah il est sorti vraiment très en retard. Il a mis, je crois, 10 piges à sortir. Enfin, peut-être pas 10 ans quand même, faut peut-être pas pousser mémé dans les orties. Mais il a vraiment mis très longtemps à sortir. Et il a été trop attendu. Moi, je vous avoue qu'au début, après avoir fait Dying Light, j'étais hypée pour le 2. Tout comme j'étais hypée pour Dead Island 2, hein, d'ailleurs, après avoir fait le premier. Hein. Plusieurs fois même. Mais bah en fait, c'est... À force, la hype, moi, elle est redescendue. Et puis quand c'est sorti, j'étais genre, ouais, plus tard. Vraiment d'autres jeux à faire, en fait, donc nick. En tout cas, s'il est cross-platform, je veux bien y jouer avec toi. Bah, faudra qu'on regarde alors, Tom. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Par contre, s'il y a des trucs de tour, tu m'oublies. Ok. Allez. Oui, bah oui, bien sûr que je vais avoir des tours dans celui-là. C'est bien pour ça que j'appréhende aussi, hein. Clairement. J'appréhende le fait que le jeu soit nul, et encore ça, à la rigueur, s'il est nul, bah...
m'en fous un peu, hein. Ça va pas m'empêcher de dormir qu'il soit nul. Mais s'il y a les tours, ouais, j'ai un peu chié dans mon froc, quoi. On en parle de Dead Island 2. Bah, justement, oui, on en parle. Oui, lui, il a mis 10 ans à sortir, ouais. Sorti 7 ans après, ok, le Dying Light, ouais. Bah, c'est quand même beaucoup, 7 ans, quoi. On me dira, j'ai le steelbook DVD du film The Calamari Wrestler, un nanar complet. Après, si on va par là, alors c'est pas un nanar complet, mais la série The Last of Us de HBO. On en pense du bien, on en pense du mal, c'est pas le sujet. C'est pas un débat. Mais personnellement, j'ai globalement trouvé ça sympa. Je trouve que en termes d'adaptation de jeux vidéo en série, film, etc., je dirais que ça rentre dans le top quand même, parce que c'est rare qu'il y ait des bonnes adaptations de jeux en série et en film. Donc pour le coup, je le dirais que c'est une bonne adaptation. Après, je suis pas archi fan, genre je vais pas me retaper la complète... Enfin, je vais pas me retaper la saison 1 en mode... en tripotant la nouille. C'était sympa, c'était bien, il y a des épisodes vraiment très bien, il y a des moments très bons. Mais c'est pas... pour moi, c'est pas une masterpiece, quoi. Je mettrais pas 10 sur 10 ou quoi. C'est bien, mais voilà. Il y a des trucs plus ou moins bien. Après avoir la saison 2 qui va sortir dans longtemps. Mais j'ai failli me faire pigeonner à acheter juste l'édition Steelbook du... merde, comment ça s'appelle? Du Blu-ray de la saison 1. Parce que le Steelbook, je le trouvais trop stylé. Voilà, c'est pour dire. C'est pour dire un petit peu le niveau, le niveau de pigeonne, tu vois. La saison 2, on va attendre longtemps avant de l'avoir. Ouais, bah 2024, saison 10, je crois. Donc, ouais, un certain temps, quoi. Perso, grosse déception, voilà. Bon, après, je disais que je voulais pas lancer le débat. Hein. C'est juste, voilà, moi j'en pense... Enfin, ce que j'en pense, d'ailleurs, on s'en branle. Hein. Vous avez aimé, vous avez pas aimé. Ça changerait à ma vie. Moi, perso, j'ai trouvé ça pas mal, ça se laissait regarder. Après, moi, je l'ai regardé avec des gens qui ne jouent pas du tout aux jeux vidéo. Donc, des gens de ma famille qui jouent pas aux jeux, qui joueront jamais à Last of Us. Donc, je me suis dit, bon, voilà, ça risque rien. Mais par contre, quelqu'un qui aime les jeux vidéo et qui joue aux jeux vidéo, je lui conseillerais d'abord de faire les jeux avant de regarder la série, quand même. Parce que je trouve que ça serait ultra dommage de se gâcher, de se spoiler des trucs importants de l'histoire avec la série, où je trouve que c'est beaucoup plus... Les émotions sont beaucoup plus intenses dans les jeux, et c'est vraiment pas pareil. De toute manière, l'immersion n'est pas la même devant une série que dans un jeu. Enfin, dans le jeu, on est vraiment impliqué dedans, et on vit le truc plus personnellement, je trouve. Mais bon, après, voilà, mon avis, on s'en fout. On n'est pas là pour être critique, série et tout. Je suis pas critique de cinéma, mais voilà. J'ai pas été déçue, mais j'ai pas été non plus en mode waouh, incroyable. Voilà, c'était bien, mais voilà. Et bonjour Récit de Geek, comment ça? Madame Grosse Dépense. Oh, tout de suite. Ou bon plan, as you like. Quelque part entre les deux, peut-être. Aussi, je me suis acheté l'autre fois ce petit jeu, juste, sans prétention, ce petit Hunt Showdown, l'édition Limited Bounty Hunter, s'il vous plaît. C'est prestige. C'est prestige quand même. L'édition Limited, tu vois, Bounty Hunter. Petit chasseur de primes. Ça, c'est beau. En fait, encore une fois, pigeonnade. Je l'ai même pas déblisté, hein, regardez. C'est même pas pour le revendre plus tard. Hein. Non, non, ça, je garde, ça, c'est à moi. C'est tellement précieux. Ni pour le plaisir de déblister, parce que j'en ai franchement rien à foutre du blister. Mais c'est uniquement parce que ce jeu, bah, je l'ai sur PC. Je n'y jouerai jamais sur Play. Jamais. J'y joue sur PC, c'est amplement suffisant. Mais comme c'est un jeu que j'aime beaucoup, j'adore sa DA, j'adore son ambiance, j'adore son univers, j'adore la musique du jeu. Enfin, les musiques du jeu, bien sûr. Et le concept, enfin, vraiment, j'adore tout dans ce jeu. Je suis pas une joueuse à la base multiplayer. Je suis plutôt joueuse solo, moi, à la base. Vraiment jeu solo, plein de styles différents, mais surtout solo. Et du coup, je joue pas beaucoup, normalement, à des jeux online, à des jeux multijoueurs. Et encore moins des jeux compétitifs, tout ça. Je suis pas très dans cette ambiance compétition et tout. C'est pas trop mon délire. Je suis pas trop dans cette mentalité WoW. Mais bon, après, il y a des très bonnes mentalités dans ce type de jeu aussi, hein. C'est pas pour cracher sur les joueurs multi, pas du tout. Mais il se trouve que celui-là, c'était vraiment un jeu que je m'étais
tâté, mais vraiment longtemps à faire quand il était sorti en 2019. J'étais en mode, ah, je le prends pas. Mais je m'étais dit, ouais, mais si c'est pour y jouer toute seule, ça n'a aucun intérêt. Je vais me faire chier. Je vais jouer avec des randoms. Ça n'aura aucune saveur. Et du coup, bah, non, j'y avais pas joué. Puis, bah, jusqu'à ce que j'ai une équipe qui s'offre à moi, avec des très très bonnes personnes, voilà. Et du coup, j'entrerai pas dans les détails, et du coup, bah, Unshowdown, que j'ai pu découvrir dans de très bonnes conditions, même si un peu à la dure, hein, parce qu'avec des joueurs qui étaient quand même assez expérimentés et qui connaissaient bien le jeu et qui avaient un bon MMR, voilà, bref, et qui du coup ça se fritait que contre des joueurs qui étaient quand même à un assez bon niveau. Donc moi qui étais la petite noobie qui venait de débarquer sur le jeu, je me faisais retourner dans tous les sens, il y avait mon cul qui faisait bravo, quoi, mais au moins j'ai appris à la dure, et ça a été un jeu où c'était gratifiant quand t'arrivais à faire quelque chose. Et c'est toujours le cas. Je trouve que ce jeu, quand t'arrives à caler une tête à un gars, t'es content, tu vois, vraiment. C'est mérité, tu vois, t'es en mode genre... Me gusta, tu vois. Et c'est le style de jeu, je trouve, bah, surtout quand tu apprends comme ça, au final, à la dure, contre des joueurs assez bons, et bah ça te pousse, je trouve, à comprendre vraiment le jeu, à t'améliorer, et t'as envie d'être bon, en fait. Et t'as pas envie de rester une sale merde qui te fait souiller toutes tes games, en fait. Et c'est pas genre le jeu où tu te dis ouais je me fais souiller, c'est bon, c'est le jeu de PGM, vas-y, c'est pas pour moi, je me casse, tu vois. Non, c'est le genre de jeu où t'es là en mode ok, je suis une merde, ok, j'accepte ma défaite, mais je vais m'améliorer, je vais faire des progrès, et je vous jure, je vais revenir et je vais vous tartiner tous, là. Et du coup, bah, je trouve que ouais, c'était le genre de jeu, par contre, où t'as une progression qui est très très lente, t'es pas d'un coup un newbie, et au bout de 2 jours, t'es le meilleur joueur du monde, tu vois, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment une lente progression, mais une progression qui se savoure, et quand t'as réussi à augmenter ton niveau et tout, t'es en mode genre... Ouais, franchement, ouais. À la sueur de mon front, aux heures de tryhard. Et ouais, c'est un jeu vraiment que j'adore. Pour moi, pour le coup, c'est mon jeu multijoueur préféré. Voilà. Donc, il est là, je voulais l'avoir au moins en boîte. Et quand j'avais vu qu'il était sorti en boîte dans cette édition-là, j'étais en mode genre... Ouh. Ça faisait un petit moment que je l'avais vu en boîte, mais dans l'édition classique. Donc j'avais déjà hésité à le prendre. Et puis bah, mais le truc c'est qu'à chaque fois je le trouvais en occasion avec des boîtes un peu pétées. J'étais en mode, pas envie d'avoir une boîte éclatée, quoi. Donc, et quand ça s'est sorti, j'étais en mode genre... Oh... My. Mais bon, il était à 40 balles, donc j'étais en mode ouais, est-ce que 40 balles pour un jeu que je vais juste jamais ouvrir, jamais délister, jamais lancer, vu que j'y joue sur PC et que ça c'est juste pour avoir la boîte. Bah ouais, puis bah l'autre fois il a été en promo. Donc voilà. Alors, le voilà donc dans la petite collection, il faudra que je fasse une petite place avec les jeux PS4, parce que là il est posé dans ma pile de jeux PS5, parce que bah plus de place en PS4, désolé. Désolé frérot. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Bon, bah ça, je vous montre juste 2 secondes. Jeu que j'adore, qui m'a été offert. Voilà, sur Switch. Je suis juste trop contente de l'avoir en boîte sur Switch. Voilà, c'est tout. Parce que ce jeu-là, je trouve qu'il est rare à trouver en boîte. Et voilà, vraiment, lui, je l'ai trop kiffé sur PS4. Je l'avais fait sur PS4, mais je l'avais que en digital, du coup. Je l'avais fait en stream, d'ailleurs, donc si ça vous intéresse, allez regarder mon let's play, qui doit être en qualité un peu pas ouf, parce que c'était il y a longtemps, donc la qualité sonore visuelle, ça devait pas être trop terrible, mais bon. En tout cas, surtout sonore, ça devait pas être incroyable, quoique, à voir. C'est peut-être pas si à chier, mais j'avais fait le jeu de base entièrement, et j'avais un peu ragé, donc pour ceux qui aiment bien la rage et le sel, vous allez être contents. Et j'avais sorti beaucoup de cochonneries aussi, hein. Beaucoup. J'avais beaucoup souillé le jeu, bien sûr. Et j'avais fait le DLC aussi, Nightfall, qui était très très cool. Vraiment, ce jeu, c'est une masterclass. Si vous aimez les petits jeux indépendants, d'infiltration, avec quand même une certaine exigence, hein, parce que c'est vraiment assez dur, mais c'est une difficulté qui est juste, en fait. C'est vraiment, au début ça va, et puis c'est croissant, en fait, c'est de plus en plus dur, mais c'est gratifiant, et c'est juste, en fait. Tu rages pas parce que le jeu est dur, tu rages parce que t'es une merde, en fait, et c'est parce que c'est ta faute, en fait, si tu t'es fail. Mais à aucun moment le jeu il est mauvais envers toi, et pute, mais il est juste incroyable. Trop bien ce jeu. Voilà, donc c'est l'instant propagande. Jouez à Aragami s'il vous plaît. Mais pas au 2, jouez à Aragami 1, c'est mieux. C'est mieux, le 2, vraiment, moi j'ai pas kiffé.
pas kiffé du tout. Et en plus, il y a une super DA dans le 1 qui n'ont pas gardé dans le 2, qui est un peu dommage. Ils l'ont un peu lissé dans le 2 pour que ça soit un peu plus générique, un peu plus passe-partout, un peu plus ça peut toucher tout le monde. Et c'est un peu dommage. Bref, enfin, je vais pas me lancer dans une critique de Aragami 2, j'en ai parlé il y a pas très longtemps et j'ai pas... Voilà. J'ai pas été ultra tendre, mais ça m'a fait chier parce que bah, vraiment c'est un jeu que j'ai adoré, donc ça m'a fait chier que le 2 soit pas ouf. Mais le 1 il est en cel shading, c'est une superbe DA, vraiment il est incroyable, et l'histoire est top. Enfin bref, jouez-y. Ensuite, qu'est-ce que j'ai raté? La santé joue au yo-yo, mais ça va le faire. Ah. J'ai reçu mon RE4. Enfin, ah, nice ça. Je suis un peu comme toi, je joue très peu aux jeux multi. Un jeu comme Destiny, j'aime bien parce que tu peux gérer tes missions en solo ou multi. Ça ne dure jamais trop longtemps en général si tu pars en équipe. C'est ce que j'apprécie. Ouais, Destiny, j'avais bien kiffé aussi à l'époque, le premier. Ça fait des lustres que je suis censée retourner... Enfin, que je suis censée jouer aux 2 avec mon meilleur ami et des potes. Sauf que je leur avais dit ouais, carrément. Oups. J'ai jamais trouvé le temps et voilà. Et du coup, au final, je les ai pas rejoints. Mais un jour, peut-être. Dans le jargon, on appelle ça un Timmy. Et ça c'est tout récent. Je l'ai acheté, celui-là. Dark. Dark avec un Q. Parce qu'on aime bien le Q. Non, mais si vous vous rappelez, ce jeu-là, je l'avais fait en vidéo aussi. En let's play découverte. Je sais pas comment j'avais appelé ça. Ça devait être découverte. Let's play, walkthrough, playthrough, je sais pas. On s'en fout, mais j'avais fait. C'est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. En même temps, je me fais de la pub, t'as vu. Et du coup, ce qui est bien dans cette édition, c'est que bah déjà c'est une boîte. Donc parfait, vu que le jeu était sorti qu'en démat, je suis très contente d'avoir une petite boîte pour lui rendre hommage et l'avoir dans ma collection. En même temps, bah, ça soutient les développeurs, donc c'est encore mieux, vu que c'est un tout petit studio indépendant. Et dedans, bah, y a les 2 extensions que j'avais déjà faites, mais comme ça sera peut-être l'occasion de refaire le jeu un de ces 4 sur Switch. Dedans, bah, y a la base, il y a la petite cartouche du jeu, il y a un mini artbook, et il y a la soundtrack du jeu en digital. Malheureusement, c'est qu'en digital. Ah oui, et puis il y a ça aussi. Il y a les petits stickers. Qui vont rejoindre ma collection de stickers d'ailleurs, parce que bah, je commence à en avoir une sacrée chier de trucs de stickers. Je les garde tous en fait, donc au bout d'un moment. Donc il y a le petit artbook, tout petit, hein, c'est vraiment en style livret, manuel de jeu comme à l'ancienne. Hein. Et voilà, je vais voir si je peux vous montrer un truc qui spoil pas. Oh, ça spoil pas vraiment. On a un peu l'histoire, bon c'est en anglais. On a un peu l'histoire du jeu, on a un peu le trip. On a un peu des monstres qui font peur. Non, ils sont trop cool. Mais le jeu est vraiment excellent si vous aimez les jeux horrifiques. Et si vous aimez les puzzles, vous allez kiffer parce que celui-là, il est vraiment incroyable en termes de puzzle. Il y a une mécanique dans ce jeu qui est incroyable. Et je vous en dis pas plus, mais vraiment tester, ça c'est une pépite. Pour moi, ça c'est pépitas, c'est du bijou quoi. Coucou Dardy, comment tu vas? L'unboxed de luxe carrément. Rien à voir, on va survoler ça parce que j'ai pas grand chose à dire dessus, mais j'ai chopé ça il y a très peu de temps à un prix honteusement ridicule. Je vous en dis pas plus, mais vraiment c'était ridicule le prix où je l'ai chopé et bah, il est encore blisté. Je sais pas quand est-ce que je trouverai le temps d'y jouer. Mais ça peut être cool parce que putain j'ai fait alors moins tome. C'est ça qui est scandaleux. Allez, je vous dis le prix. Allez, je vous dis le prix. Ok, bon. C'est pas pour se la péter ou quoi, mais c'est juste drôle en fait. Je l'ai acheté. Alors non, pas 1000 yens. 1000 yens, en plus, je sais plus ce que ça fait en euros, mais ça fait pas grand chose. Je l'ai eu à 3 euros. Je sais plus si c'était 2,99€ ou 3,99€, mais dans tous les cas, c'est un prix honteusement ridicule. Genre vraiment, le jeu, il est encore blisté, il est neuf. C'est un jeu, ça vaut 60 balles, ça, normalement. 50 à la rigueur, au pire. Donc bon. Bref, bah du coup, je n'ai jamais fait cela. J'ai jamais fait ECF's End ni The Lost Legacy. Je sais pas franchement s'ils sont bien. Pareil que oui. Mais je me suis dit, bah écoute, c'est un jeu sur PS5, neuf, à ce prix-là. Je me suis dit, c'est donné en fait, donc je l'ai pris. Voilà. Il n'y a pas à chercher plus loin. Parce que la dernière fois que j'avais fait Uncharted, c'était sur PS4 et je les ai même pas tous faits. Donc c'est vous dire, c'est complètement ridicule. J'avais acheté la PS4 en pack à l'époque
avec c'était la console où à l'intérieur c'était le jeu, c'était la collection où il y avait le 1, 2, 3. Et voilà. Non, je suis pas allée au Japon, non, non. Non, c'est Tom qui dit des bêtises pour rigoler. Ça va, je fais aussi de l'unboxer. Je commence une collection Pokémon pour quand mon neveu sera grand. Ça marche. L'affaire de fou. Non mais je te jure, Lucas, franchement, quand j'ai vu ça, j'étais en mode genre... Bah genre, je le prends. On va te pour... Honnêtement. C'est juste, je l'ai pas en plus, donc let's go, quoi. Ça aurait été sympa. Bah j'aurais bien aimé aller au Japon, ouais, mais j'ai pas trop les moyens d'y aller, là, actuellement, mais... Et puis c'est pas prévu au programme tout de suite, mais un jour je t'irai. J'espère, enfin en tout cas j'espère pouvoir. Pareil l'autre jour, alors c'est très très rigolo, mais pareil les circonstances dans lesquelles j'ai eu ce jeu c'est n'importe quoi. Mais j'ai chopé ça, et ça c'est un jeu, je l'ai eu il y a très longtemps, c'est un jeu Wii. Je l'ai eu il y a super longtemps, et honnêtement c'était un jeu qui paye pas de mine, mais il y avait un vendeur Dog Games à l'époque. Le Dog Games de ma ville, j'étais tout le temps fourrée, c'était ma deuxième maison à la base quand j'étais plus petite, et ce pendant longtemps d'ailleurs. et en fait bref, il y en avait un, c'était mon vendeur chouchou, et il s'occupait toujours de moi, limite le mec c'était presque mon daron en fait, et c'était lui qui me conseillait tous mes jeux et tout, il m'en avait même offert de sa propre collection personnelle, genre mon Silent Hill 2. C'est lui qui me l'a donné et c'était le sien à la base, quoi. C'est... Merci. Et je suis toujours en contact avec ce gars. Hein. Voilà, d'ailleurs, un de ces quatre, on s'était fait un message là il y a pas longtemps pour se dire qu'il faudrait qu'on se voit un de ces quatre là, ça serait cool. Mais ça fait super longtemps que je l'ai pas vu. Mais ouais, bref, lui c'était un mec en or. Et il m'avait conseillé d'énormes jeux, vraiment des jeux. C'est grâce à lui que j'ai connu Okami, tu vois, rien que pour ça. Je lui dois une reconnaissance éternelle, limite. Et ce jeu-là, il me l'avait conseillé, ça paye pas de mine. La couverture, franchement, ouais, je me serais pas arrêtée dessus, le titre non plus. Et au final, j'y avais joué. Et ouais, bon goût, ouais, clairement. Silent Hill 2, s'il te plaît. Je l'ai toujours, hein, pour moi, ça c'est collector, jamais je m'en séparerai. Quel que soit le prix. Et ouais, ce jeu-là, du coup, je l'ai découvert grâce à lui. Et franchement, c'était grave bien. Et je sais plus pourquoi je l'ai plus ce jeu. Parce que je pense qu'on a dû me le chourer, ça a dû faire partie des jeux qu'on m'a emprunté mais qu'on m'a jamais rendu. Et du coup, il y a quelques temps, je m'étais dit putain, mais je l'ai plus ce jeu, c'est bizarre et tout. Donc j'avais essayé de le rechoper, je le trouvais nulle part, j'avais trouvé sur Vinted, mais il y avait des gens. Enfin, il y avait une meuf qui le vendait, je m'étais dit vas-y, je vais lui commander, et en fait elle me l'a genre jamais envoyé, donc je me suis fait rembourser par Vinted, mais j'avais le seum, j'étais en mode bah moi je voulais le jeu en fait, et du coup bah là l'autre jour je te chope ça au calme, voilà, Little King Story. Alors ça vous parle peut-être pas du tout, mais c'est un jeu qui commence à dater pas mal maintenant. Donc c'est un jeu Peggy 7, hein, donc c'est vraiment un jeu un peu pour les mômes, enfin très accessible en tout cas. Et en fait dans ce jeu, alors de ce dont je me rappelle, en gros on joue vraiment ce petit roi qui est vraiment un enfant qui devient roi un peu malgré lui. Ça lui tombe dessus. Et en fait, il va devoir se retrouver avec toutes les responsabilités qui incombent le rôle de roi. Hein, et il va devoir gérer toute sa populace. Et ça se déroule un petit peu comme un petit jeu de stratégie. Et on va accompagner nos troupes, on va accompagner les gens, on va aller farmer du bois, des trucs, des machins. Et il y a une petite histoire vraiment très très sympa, très choupette. Et vraiment, voilà, il y a de la construction, il y a du farm, il y a des trucs où tu vas détruire des choses, tu vas explorer, tu vas avoir du combat, etc. Et vraiment, ce jeu, genre, voilà, vous voyez cette gueule-là, vous vous arrêtez peut-être pas forcément dessus. Et moi, genre, à l'époque, j'étais ouais, ok. Mais lui, il me l'avait dit, tu vas voir, c'est vraiment super, enfin, fais-moi confiance, comme d'hab. Et j'étais ouais, bah vas-y, ok. Et je l'ai pris, et vraiment, ce jeu, il était vraiment bien. Donc ça, c'est juste pour la nostalgie et pour l'avoir dans ma petite collection que je voulais le récupérer. Et voilà. Et je l'ai eu à 5 balles, parce que de toute manière il vaut pas grand chose hein, clairement ce jeu, mais voilà, je l'ai eu à 5 balles, et ça me fait très plaisir, tu vois, c'est le genre d'achat à la con, 5 € c'est que dalle, tu vois, mais ça te fait super plaisir, parce que ça a plus une valeur sentimentale qu'autre chose, et si je peux, un de ces jours, je pense que je vais relancer la Wii, et je vais peut-être me refaire une partie, quoi, parce que, franchement, genre, why not?
Un de ces quatre, je sais pas, un petit reconfinement, ou un moment où t'as plus de connexion internet pendant 2 mois. J'y joue encore sur Wii. Bah alors là, en ce moment, non, hein, j'y joue plus. De toute manière, j'ai pas trop le temps, donc déjà, j'ai moyennement le temps de jouer à grand chose. Donc sur Wii, non, ça fait un moment que je l'ai pas lancé, ma Wii, mais ça m'arrive ouais, de faire quand même des sessions sur des jeux. Là, il y a pas longtemps, avec mon meilleur pote, là, on s'est fait. Là, ces dernières semaines, on s'est vu un peu ponctuellement comme ça, et on s'est refait Luigi's Mansion sur GameCube, tu vois, par exemple. Un de ces quatre, j'aimerais bien, je vais rebrancher ma GameCube et j'aimerais bien me refaire tous les Resident Evil. Tous dans l'ordre. Vu que je les ai quasiment tous maintenant, là, sur la GameCube, je pense que ça va être un petit marathon sympa à refaire. Et la Wii... ouais, non, je crois que la dernière fois que j'ai joué à la Wii, c'était genre... c'était entre... quand ça avait été déconfiné, que je travaillais, mais genre, j'avais plus internet parce que j'avais changé d'opérateur. Et du coup, bah, je pouvais pas faire de stream, je pouvais pas faire grand chose, je pouvais pas jouer à certains jeux. Et je me rappelle que, ouais, j'avais relancé la Wii et je me faisais... quoi déjà comme jeu? Je m'étais refait Mario Galaxy, le premier, et je m'étais refait Zelda Skyward Sword. Pas entièrement, mais je l'avais recommencé du début. Et voilà, il y a ce genre de jeu, why not. Donc un de ces quatre, je pense que je vais me faire un petit coin là. Pas forcément ici, parce que j'aurais peut-être pas trop la place, mais je vais me faire un autre coin. Où je mettrai un peu mes consoles plus rétro, on va dire. La PS2, GameCube, Wii, Wii U, etc. Et ça pourrait être sympa de faire un petit plan, donc ça va dépendre, ça dépendra peut-être quand j'aurai un autre écran. Comme ça, là, j'aurai mes 2 écrans ici, et cette vieille télé-là qui me sert d'écran secondaire, elle servira pour les vieilles consoles, parce qu'elle, elle a encore les prises Péritel et tout ça, donc pour tout ce qui est Wii, GameCube et tout, c'est plus pratique. Enfin, surtout pour la GameCube. La Wii, non, je crois qu'elle est pas concernée, mais la GameCube, en tout cas, oui. Alors. On trouver des jeux récents à ce prix-là au Japon. Ouais, bah oui, ça après. Promis, si je gagne le million, je vous offre un voyage avec l'empereur au Japon, carrément. Genre l'empereur. Ok. Par contre, il sera missionné de me faire 2-3 courses. Bah écoute, ça marche. Si tu me payes les vacances au Japon, enfin le voyage au Japon, franchement, pour 2 en plus, bah ouais, un peu que je peux te ramener des trucs, mon gars. Mais bon, garde tes sous quand même. Si tu gagnes l'euro million, fais-toi plaisir sur toi à toi. Moi, tu me dois rien du tout. Ouais. Tu viens de me rappeler d'un jeu dont je t'avais parlé, mais dont je ne me souvenais plus du titre. A Shadow's Tale, ça me dit un truc. Alors oui, ça me dit un truc. Je relance la Wii, et ça, un jour No More Heroes. Je les ai, les No More Heroes. Dis-toi que je les ai toujours pas fait. J'ai No More Heroes 1 et 2. Et peut-être que quand je me les serai fait, si vraiment j'ai kiffé, je m'achèterai le 3 sur la Switch. Parce que ça fait un moment hein, J'hésitais, mais je me suis dit, bah j'ai pas fait le 1 et le 2, donc ce sera un peu con quoi. Ordre chronologique ou de sortie? Ordre chronologique, du coup, Tom, pour si tu parlais du marathon RE. No More Heroes, il est sur Switch. Oui. PS2 rétro, mais sans vieux. Non, mais façon de parler, maintenant c'est old school, tu vois. Il y a un système de jeu avec Nunchuk. Comment ça, système de jeu avec Nunchuk? Par rapport. La manette. En fait, la présence de ça m'a vraiment charmé. T'as précommandé le collector. Et c'est moi qu'on traite de pigeonne après, non, franchement. Le collector, ouais, bah t'inquiète. Je me doute. Moi, je pense pas précommander le collector de Starfield. Parce que le jeu, il m'intrigue beaucoup, mais je sais pas si ça va être vraiment ma cam. Je suis pas ultra fan de jeux dans l'espace à la base, à part vraiment quelques exceptions. Et coucou Ifriou, excuse-moi, je t'avais pas vu. Ça va et toi? À part vraiment les Mass Effect, que j'ai vraiment adoré. Et puis bah après, c'est différent, mais Dead Space qui se passe aussi dans l'espace, mais bon, c'est pas vraiment pareil. Mais ouais, je suis pas tant fan en fait de ce genre-là, donc je sais pas. Starfield il m'intrigue, il m'intéresse, ça a l'air d'être bien, mais pour l'instant je me hype pas plus que ça. J'attends vraiment plus de voir, mais je pense que je testerai le jeu, ça c'est sûr, mais je pense pas me prendre la collector non plus. Enfin, je vais pas craquer à ce point. Mais oui, par contre, la collector, elle est quand même assez charmée. Par contre, ce qui me déçoit un peu là dans pas mal de collectors, enfin, ce qui me déçoit,
Bah, c'est que malheureusement, il y en a plein où il n'y a pas de putain de CD à l'intérieur. Et ça, j'aime pas, moi. Je suis désolée, mais moi, il n'y a pas de CD dedans, ça me casse les couilles. Enfin, je veux dire, quand tu payes un truc à 200, 250, 300 euros, j'estime que tu peux quand même avoir au moins un putain de CD, quoi. Je veux dire, les gars... Alors certes, faire un CD, tout ça, ça coûte de l'argent, mais genre, quand tu payes un truc aussi énorme à ce prix-là, ben... Je veux plus qu'un putain de code à gratter, là... pour entrer dans ma console, quoi. Ou mon PC. Mais bon. C'est mon mini coup de gueule, quoi, mais... Juste, moi, ça me dérange, quoi. Je suis collectionneuse, j'achète une putain de collector, je veux avoir mon CD, en fait. C'est... Si tu veux, je la paye 10 balles de plus, mais tu me mets mon CD, en fait. Et on fait ça, allez. Non, parce que bon... Faire plaisir à des gens que j'apprécie sont assez rares pour ne pas me ruiner. Ouais, mais bon, quand même. À toi aussi. Oui, bah nous, les trentenaires rétro, c'est Super NES, voire PlayStation 1 au max. Oui, bah oui, mais maintenant, techniquement, PS2, c'est déjà rétro. Officiellement, je veux dire, voilà, hein, c'est old school, quoi, si tu préfères. Si tu préfères pas le terme rétro, si le mot rétro vous chafouine, on va dire à l'ancienne, on va dire old school, quoi. Et oui, maintenant, on est... Voilà. Hein. J'ai rien contre ces consoles-là, loin de là, hein, j'en ai, mais... C'est ancien, quoi, maintenant. Pas des antiquités, mais c'est ancien. J'ai vraiment adoré le 1. Mode PLS activé. Pour Starfield, la montre, elle a l'air plutôt bien. Ouais, la montre, j'avoue... Mais bon, je pense pas qu'elle sera vendue à part, donc bon. Voilà, la présentation, j'ai trouvé incroyable. Ça m'a tellement épais, ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti ça pour un jeu. Bah écoute, c'est super pour toi, franchement. Et je dis pas ça en mode connasse, hein. Je dis vraiment ça, moi c'est tant mieux. C'est comme, j'ai vu plein de gens qui étaient ultra heureux et hypés par des jeux qui, moi, me hypaient pas. Genre Spider-Man 2, désolé. Moi, vraiment, Spider-Man, je n'aime pas. Voilà, c'est pas mon truc. J'aime pas, de manière générale, tout ce qui est truc de super-héros. Donc à partir de ce moment-là, moi, tout ce qui est film Marvel, DC et compagnie, je m'en fous, je vais pas voir, je regarde pas, ça me passe au-dessus. Donc j'ai bien conscience qu'il y a des gens qui kiffent, et tant mieux, hein, faut bien qu'il y ait des gens qui kiffent, parce que sinon ça serait un peu dommage. Mais je ne suis pas le public, donc moi, c'est le genre de jeu, malheureusement... Du coup, bah, quand je vois des gens qui sont ultra hypés par des jeux qui, moi, m'intéressent pas, bah, écoute, je trouve ça super cool. Donc, tant mieux si toi, t'as vibré devant Starfield. Moi, Starfield m'intéresse, mais pour l'instant, je suis que à la phase curieuse, quoi. La plupart, maintenant, c'est des codes de téléchargement. Bah ouais, ça me fait chier, hein. Perso, ça me fait vraiment chier. Le côté gros mix entre Skyrim, Fallout 4 et No More Sky. Pas de livret à lire, en plus, oui, bon, ça, à la rigueur. C'est ça, surtout quand ils te mettent un steelbook, je veux dire, putain, il y a un steelbook, les gars, dedans. Mettez le CD, genre, qu'est-ce que ça vous... Ça vous écouille, quoi. Ça vous écorche le cul de mettre un CD. Il y a un steelbook, mets-moi le CD. Ou alors tu mets le steelbook et tu mets le jeu de base avec le CD dedans. Enfin, c'était le cas pour Elden Ring, tu vois. T'avais le steelbook et t'avais ta boîte normale avec le jeu dedans. Merde. Ça me saoule. Donc j'avoue que moi maintenant, c'est pas pour boycott, tu vois, mais quand je vois un jeu en édition collector qui m'intéresse et que je vois qu'il n'y a pas le CD dedans, je fais, bah, du coup non, je vais me contenter. Ça a été le cas pour Horizon Forbidden West. Je trouvais d'ailleurs la collector vraiment archi chère pour le contenu qui m'intéressait pas vraiment. Genre la statuette, j'étais pas archi fan et tout ça. Savoir qu'il y avait en plus pas le CD dedans, ça m'a carrément coupé dans mon élan. Et je me suis rabattue sur l'édition Deluxe à la place. Enfin, peut-être pas la Deluxe, c'était la spéciale, je crois. Enfin bref. C'est marrant, ce son, on dirait... Ce son, on dirait un peu un son de Cult of the Lamb. On dirait un peu, bref, ça m'a fait bugger. Bonne soirée, noble populace, je vais me préparer à manger et j'enchaîne sur Black Mirror. Ça marche, Noun, des bisous à toi. Bah, bon appétit, bonne tambouille, bonne série à toi, amuse-toi bien, régale-toi et à plus tard. Merci d'être passé, des bisouilles. Il me faut ma version physique. Bah c'est ça, je suis complètement d'accord. Après voilà, tant mieux s'il y a des gens que ça satisfait et qu'ils achètent, tu vois. Il en faut pour tout le monde. Moi perso ça me saoule qu'il n'y ait pas de CD. Et salut Sniper, comment ça va? Bienvenue à toi sur la chaîne. Moi je vous laisse, je vais tester Vampire the Masquerade Swansong. Bonne soirée à tous et bon stream. Et bah bonne découverte de Vampire Swansong. Des bisouilles Lucas et à plus tard.
La mort du support CD. Ah, faut pas être si fataliste. C'est pas encore mort le CD quand même. Il y a beaucoup trop qui commencent à se dire que bah ça y est, on est à la fin de l'ère CD, il y aura plus de boîtes, il y aura plus de CD, mais pas encore. Et puis c'est pas en se disant ça que, et en marchant dans ce sens-là que du coup ça va arranger les choses. Mais bref. Trêve de tergiversation, pardon. Je voulais à la base pas rester longtemps. Je voulais rester qu'une trentaine de minutes. Ça fait quand même plus d'une heure parce que bah on a parlé pas mal. Donc je vais avancer un peu plus sur les choses à vous montrer parce que sinon là je vous ai montré 3-4 trucs. Hein. Je vais aller un peu plus vite sur certaines choses du coup. Il y a pas très longtemps j'ai droppé ça sur du coup PS3, le petit wet que du coup j'ai jamais fait. Mais il avait l'air très très cool à l'époque, j'avais failli le faire sur Xbox. Et au final, bah, je l'avais pas pris, je l'avais pas fait. Mais il paraît qu'il est cool et genre la DA a l'air très sympa et tout. Donc je me suis dit, bah, je le prends. Voilà, je l'avais trouvé vraiment pas cher en occasion. Je me suis aussi pris du coup le Last of Us parce que je l'avais pas dans cette version PS3. J'ai la version remake PS5, j'ai la version remastered PS4. J'ai une boîte édition limitée, c'était la Joël Edition je crois. Ouais, la Joël Edition sur PS3 aussi. Mais j'avais pas la boîte classique donc bah, je suis tombée dessus, ça coûtait 3 francs 6 sous. Donc j'ai fait allez ça part, comme ça rajoute ça dans la collecte. Ensuite, voilà, je vais skip un peu plus rapidement sur certains trucs. On va s'attarder plus sur d'autres choses peut-être, mais certains trucs, je vais aller vite. Là, on a le petit Dead Space 2 qu'on m'avait emprunté, qu'on m'a jamais rendu. Donc, je l'ai retrouvé, donc je l'ai racheté. J'ai aussi trouvé... Ah, bah il y a des tickets de caisse. Hop. Pareil, un jeu qu'on m'avait emprunté... Oh, jamais rendu, donc plutôt chouré au final. Le putain de Bioshock 2 qui est juste une masterpiece que j'adore de ouf. J'adore les Bioshock et honnêtement le 2 c'était mon petit chouchou à l'époque. Rien que la cinématique d'introduction à me filer la chair de poule, j'avais les poils. Donc voilà, fallait que je le rachète. Et j'ai également pris... Alors attendez, il y a plein d'étiquettes dessus donc je vais peut-être le virer. Enfin au pire on s'en fout mais ça fait pas très joli quoi. Pas très joli, pas très déco. On a le Fable Journey, voilà. Petit Fable Journey que je n'avais pas. J'ai pas le Kinect, mais on s'en fout. C'était juste pour avoir le jeu, voilà, pour avoir le jeu en boîte. Parce que j'adore la licence Fable. Que je les ai tous fait plusieurs fois. Et que du coup, il n'y avait que celui-là que j'avais pas. Donc je crois qu'il avait bidé en plus. Je crois qu'il avait vraiment pas marché. Bon, déjà, le fait qu'il soit exclusivement Kinect, ça a peut-être un peu joué en sa défaveur. Mais pour le coup, ouais, vraiment, je l'avais pas fait. Et bah, au pire, je sais que mon meilleur pote, il a le Kinect. Donc au pire, je lui demanderai si un de ces quatre, il peut me le prêter. Ou si je peux ramener le jeu et on le fait ensemble. Peu importe. Ensuite, les derniers trailers sur le nouveau Fable. Bah, ça m'a fait plaisir de voir Fable. Je me suis dit c'est cool, au moins on a un petit coucou, un petit signe de vie de et au fait on est toujours en développement, ça va, tout va bien, mais un peu déçu qu'on voit pas plus de choses que ça et qu'on n'ait pas du tout une estimation de en quelle année ça sortira, mais bon bah fallait pas trop espérer hein, en même temps, c'était plus ou moins sûr, mais au moins je suis contente qu'on ait eu quelque chose quoi, on a au moins eu Fable parce que là jusqu'à présent on avait vu un micro teaser en mode Fable, voilà ça arrivera un jour, faites ce que vous voulez avec l'info, donc au moins là on a eu quelque chose d'un peu plus pas concret, mais au moins on a vu des images, on a eu quelque chose et ça fait plaisir de voir que le développement suit son cours et qu'on aura ce jeu. On sait pas quand, mais on l'aura. Voilà. Au moins on n'a pas eu 1000 pseudo-promesses de Polino. Ouais, c'est ça, de Molino. Mais ouais, non, au moins on a quelque chose, on a vu ça et c'était ce que j'espérais le plus honnêtement de voir. J'espérais voir Hellblade 2, j'espérais voir Fable, le nouveau Fable, et j'espérais voir aussi... j'espérais qu'il nous annoncerait, qu'il nous révélerait un petit teaser pour Gears 6 quand même, parce que ça commence à tourner, et puis bah peut-être Gears 6 bientôt quand même, ça pourrait être sympa. En termes de délai, on serait à peu près dans les clous, mais bah non, du coup, je m'étais dit peut-être qu'ils vont profiter du Summer Game Show, du Summer Game Fest pardon, pour nous le montrer, mais
et nous dire que, au fait, ça rentre en développement, ou ça a commencé. Non, mais c'est pas grave, il y avait 2 trucs sur 3 de ce que j'attendais, donc j'étais contente. Alors, ensuite, petite édition limitée de Life is Strange Before the Storm. Que j'ai droppé il y a un petit moment là, mais je suis contente aussi de l'avoir attrapé celui-là. Tout simplement parce que je ne l'ai pas en physique. Pareil, c'est comme le Life is Strange 1. D'ailleurs, en tout cas, il faudra que je rachète Life is Strange 1 juste pour avoir la boîte. Parce que bah, c'est un jeu que j'ai sur PC, le 1 et le Before the Storm. Le 2 aussi d'ailleurs, en fait. Il n'y a que le True Colors que j'ai en boîte et que j'ai en steelbook aussi. Mais du coup, voilà, je me suis dit, bah tiens, c'est pas mon préféré, celui-là, le Before the Storm, qui est le préquel de Life is Strange 1. Je préfère largement Life is Strange 1. Mais, bah écoutez, hein, c'était une édition limitée, c'était en boîte, donc j'ai pris quoi. Comme d'hab. Et du coup, dedans, par contre, il y a quoi? Je me rappelle plus. Je crois que je l'ai ouvert juste vite fait pour voir quand même l'état. Et en gros, bah t'as le jeu de base en super état. Juste, la boîte, elle est nickel. Le CD, je me rappelle qu'il était nickel aussi. Il y a le CD, genre le vrai CD. Un vrai CD de Life is Strange. Plutôt sympa, du coup, avec vraiment le son, la BO originale. Donc ouais, vraiment très cool. Un vrai CD, ça fait plaisir plutôt qu'encore un truc digital. Et le petit artbook aussi. Donc tout était en parfait état, donc j'étais trop contente de mettre la main dessus. Même si, comme bah, je vous dis, c'est pas le Life is Strange que j'ai préféré, mais j'ai quand même apprécié. Et puis bah, comme j'aime bien quand même la licence, je me suis dit que ça serait cool d'avoir en boîte. Et là, pour le coup, tant qu'à faire, c'était pas juste la boîte classique du jeu, donc j'en ai profité. Et c'était tout sauf exorbitant, hein, vraiment. Je crois que ça m'a coûté 10 balles, je crois à peu près. Un truc dans le genre, hein, c'était entre 10 et peut-être 14 balles, enfin vraiment ça coûtait... C'était pas la mer à boire. Après, je me suis pris ces toutes petites figurines de Nezuko, de Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba pour les puristes. Et du coup, bah voilà, je les avais trouvées toutes choupettes, je les ai prises. Voilà, en fait, il n'y a pas plus compliqué, hein, c'est juste, elles sont minuscules, je les ai toujours pas sorties de leur boîte d'ailleurs. Donc en fait, ça va pas être un unboxing à proprement parler, parce que je vais pas les sortir de leur boîte maintenant et vous les montrer sorties. Mais voilà, je voulais au moins vous les montrer, elles sont choupettes, voilà, je les ai trouvées trop mimes. Ensuite... Toujours dans Demon Slayer, comme ça on reste dans le thème. Une autre figurine, mais ce coup-ci c'est une grosse. Enfin une grosse. Quand même pas si grosse que ça. Hein. Pas plus grosse que ma bite en tout cas. Du coup. Pardon. Bah, du coup, toujours Nezuko en mode archi stylé. Je l'ai trouvé trop cool. Donc celle-là, genre quand je l'ai reçue, je l'ai vue, j'ai fait ah, mais elle est belle. La carte bancaire, voilà, merci, c'est pour moi. Allez, bonne journée. Voilà, c'était à peu près l'idée, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a lui aussi qui est sympa. Mais bon, je commence à en avoir pas mal des figurines Demon Slayer. Elles sont toutes en boîte. Je les ai même pas encore sorties. Il y en a, ça fait 3 plombes que je les ai. Il y en a 2 que je m'étais prises. Il y en avait 3 qu'on m'a offertes, je crois. Et puis bah il y a celle-là que je me suis prise en plus. Et elles sont toutes en boîte, hein. Elles ont jamais été... même la boîte, elle a encore le scotch, elles ont jamais été ouvertes. C'est... Voilà, je voulais les monter et les exposer, mais c'est toujours pas fait. Et il faudra pourtant que je le fasse. Mais ça attendra un peu parce que l'autre fois, là, j'ai mis les mangas Demon Slayer dans un des cubes là que vous voyez là, au bout de mon doigt. Bah c'est juste au-dessus, voilà, c'est juste au-dessus de mon doigt, là. Et en gros, j'ai mis les mangas, j'ai mis les pop et autres petites merdouilles Demon Slayer que j'ai. Et en fait, c'est déjà plein. Donc, pour mettre les grosses figurines, ça va être chaud. Donc, je pourrais peut-être mettre les petiotes. Mais les plus grosses, ça va être chiant. Donc, je pense qu'il faudrait que je prévoie, peut-être quand j'aurai une autre, quand j'aurai une étagère d'installer ou je sais pas, quand j'aurai un autre meuble, peut-être que je pourrais continuer le truc, parce que c'est pareil, les Naruto, là, vous voyez pas trop, mais en fait, les Naruto, ça fait tout le putain de cube qui est là, et ça dépasse, en fait, enfin, il y a tous les mangas, tous les tomes, il y a même du Boruto, il y a les pop, mais il y a des pop au-dessus, enfin, ça commence à être le merdier, et en plus, bah, j'ai continué d'en acheter, bon. Donc voilà, en fait, je pense que la case, qui est pourtant la plus grande, quasiment, enfin, l'une des plus grandes du meuble,
elle suffit pas. Donc je pense qu'il va falloir un moment que je vire, je pense que je mette autre chose à la place et les Naruto je les mettrai sur dans un autre meuble ou peut-être j'aurai une case plus grande parce que sinon là je suis obligée de dispatcher sur plusieurs cases et je trouve que c'est pas cool. D'ailleurs bah vu qu'on parle de Naruto, transition parfaite pour la petite pop. Naruto, c'est le sexy jutsu, donc c'est quand il se métaforme, se métaforme, oui d'accord, quand il se, merde, quand il se métamorphose, voilà c'est mieux, quand il se métamorphose en meuf, moi je vais, c'est compliqué hein, les mots des fois, donc quand il se métamorphose en meuf, et je la trouvais vraiment choupi. Et c'est con, mais genre pourtant j'ai beau être fan de Naruto et avoir une petite collection quand même. C'est vrai que les pop, je m'y suis mise plus tardivement et j'avais pas du tout connaissance que cette pop existait en fait. Donc quand je l'ai vue, j'ai fait ah mais elle est trop bien. Donc c'est une spéciale édition et vraiment ouais, il est tout choupi comme ça. Donc en gros sur l'image vous le verrez peut-être mieux, mais il est vraiment comme ça quoi, avec ces petits nuages qui cachent les boobs et tout ça, qui cachent la nudité. Et avec son petit bisou cœur comme ça, en mode cochonne quoi. Et sa coquinette. J'aime bien. Vraiment sympa. Après... Correct non, c'est bizarre. Le chat serait sage. Et ben de même, il y a eu celle-ci, du coup, de Naruto toujours. Donc celle-là, je l'ai trouvé vraiment très très sympa. Donc ça, c'est pareil. Hein, quand c'est sorti, quand on l'a reçu au magasin, j'ai fait, ben, je la prends en fait. Voilà, il n'y a pas tortillé du cul pour chier droit. Donc je l'ai prise, je l'ai vraiment trouvé sympa. J'ai toujours pas sorti de sa boîte. Donc un de ces quatre, il faudra que je la sorte. Mais en fait, pour l'instant, c'est con, mais... Ah, il y a un cheveu à moi dessus. C'est con, mais pour l'instant, tant qu'elles sont dans leur boîte, au moins, je peux les poser un peu les unes sur les autres. Donc... ça fait pas très esthétique, ça fait pas très très classe, mais au moins elles sont calées au même endroit quoi, parce que là si je la sors de la boîte je saurais pas où la foutre pour l'instant vu que j'aurais pas la place prévue pour. Donc voilà, mais vraiment il est archi stylé, je sais pas si vous voyez bien comme ça. Voilà, bon après ceux qui aiment pas Naruto on n'en aura rien à foutre évidemment, mais bon perso je continue toujours ma putain de collection de Naruto hein. Toujours dans Naruto du coup on a Kurama du coup qui est trop classe, trop cool. Et putain, il y en a des nouvelles pop de Naruto qui sont sorties il y a pas longtemps et ça va pas faire plaisir au portefeuille, mais bon. Donc il y en a quelques-unes que j'ai mises de côté, voilà. Il y aura un craquage un peu plus tard, mais je l'ai trouvé vraiment trop beau, quoi. Il est chou de ouf. En plus, bah, c'est une grosse pop, donc bon, il faudrait que j'ai la place pour la mettre. Donc c'est pareil, pour l'instant, elle se superpose. Pour le coup, quasi la même taille en termes de boîte. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah après, là, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais j'ai acheté des mangas aussi. Comme ça, on reste un peu dans le délire. Là, Demon Slayer, Naruto, manga. Je me suis acheté ça, j'ai toujours pas lu. J'ai acheté Chat des rues. Voilà. Je me suis dit pour cet été, ça va être, je pense, le genre de petite lecture très pépouse, hein, très décontracte, très léger, on se prend pas le chou. Salut Arcanoid! Et ouais, ça a l'air mimi, et puis bah, hein, vous me connaissez, amoureuse des chats, donc forcément, manga avec des chats, je me suis dit, ça va être mignon. Donc voilà, j'ai pris. J'ai pas encore lu, je sais pas ce que ça donne, je crois que c'est assez récent en plus. Ça va être relativement court, il me semble, mais j'ai déjà vu l'autre fois le tome 2, donc il faudra que je vois ça pour lire ça quand j'aurai un peu de temps. Et aussi récemment, je me suis acheté, j'ai pas encore tout lu bien sûr, j'ai acheté les Shiga Ime. Et du coup, ça, je trouve que c'était... Alors je sais plus ce que j'avais... Je crois qu'il y avait un de mes collègues qui me l'en avait parlé, qui me l'avait recommandé. Et j'avais vu une vidéo qui parlait de manga d'horreur en gros, et qui le conseillait, qui le recommandait. Et c'est une série assez courte, il n'y a pas beaucoup de tomes. Mais du coup, je me suis dit que j'allais me lancer dedans. Et ça, genre vraiment, la DA, elle m'a plu de suite quoi. Genre la couverture, elle est incroyable. Enfin... Je sais pas si vous voyez bien quoi, mais genre, vraiment la couverture, elle est ouf. Ça m'a trop plu quoi. Avec vraiment la petite... Est-ce qu'il y avait une image colorée? Ouais, il y a des images colorées. Enfin, en gros... Je sais pas si... Attends, est-ce que vous voyez quelque chose?
Ça peut-être plus. Ouais. Genre vraiment, les dessins, ils sont beaux. J'ai trouvé ça vraiment beau. Et du coup, bah, j'ai commencé à lire un petit peu. Et sans spoiler ni rien, mais ça parle d'une vampire qui clairement se nourrit que de jeunes garçons en les aguichant, en les excitant. Et elle trouve leur sang meilleur quand ils sont excités. Et en fait, en gros, elle leur fait croire qu'elle va coucher avec eux. Sauf que, bah, en fait, elle leur bouffe le cœur. Enfin, elle leur bouffe pas le cœur techniquement, elle leur écrabouille le cœur dans un espèce de truc un peu comme un appareil pour faire du smoothie, quoi, pour faire du jus d'orange. Et en gros, elle boit le sang de leur cœur encore chaud, quoi. Et du coup, je me suis dit, ok, ça va être sympa. Mais ouais, ça a l'air bien gore, bien cru. Je crois pas qu'il y ait du cul vraiment à proprement parler dedans, à part qu'il y a un peu de nudité, vu que forcément la meuf elle se fout tout le temps à poil, elle fait les giga chaudasses. Mais genre juste les couvertures. Juste pour les couvertures, ne serait-ce que ça, genre même si, admettons, hein, l'histoire elle serait pas si ouf qu'on me l'a vendue, mais genre les couvertures je les ai trouvées vraiment trop belles quoi. Je trouvais ça ouf. Je vous montre chaque tome que j'ai pour l'instant, je les ai pas tous hein, mais... Enfin, il me semble que je les ai pas tous. Alors juste les covers, elles sont trop jolies quoi. Ouais, j'ai jusqu'au tome 5, je sais plus combien il y a de tomes au total, faudra que je regarde. Mais c'est vraiment assez court. Il n'y en a pas 152 000 quoi. Donc je me suis dit, bon, je peux me lancer dans une nouvelle collection manga s'il n'y a pas 350 tomes. Hein. Hop. Et du coup, bah, pour l'instant, j'ai trouvé ça sympa. Pourtant, j'étais pas spécialement dans le mood de lire un truc horrifique ou quoi, même si j'adore ça. Mais bon, je me suis dit, on va se laisser tenter, ça avait l'air d'être très cool. Il y a moyen que je les prenne quand j'aurai fini de lire mes comics. Ah bah, écoute, fais-toi plaisir. Et coucouille, Amtaro, comment ça va? Alors ensuite, bah, pour les mangas, ça sera tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a On reste dans le style bouquin, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est quand même de la lecture. Le petit guide officiel de Hogwarts Legacy. J'avoue que, bah, bon, si vous me connaissez depuis un moment, vous le savez peut-être déjà, mais je suis pas une giga fan de Harry Potter. Je suis pas une hardcore fan de l'univers ou quoi. Mais, bah, comme tout le monde, plus ou moins, j'ai bien aimé les films à l'époque quand j'étais petite. J'ai grandi en même temps que Harry Potter. J'ai kiffé aussi certains des bouquins que j'ai lus. Donc voilà, c'est quand même un univers qui m'est relativement familier. Voilà, après, je suis pas une collectionneuse. J'ai pas un milliard de trucs Harry Potter. Loin de là, j'ai rien en fait. À part les DVD et le jeu Hogwarts Legacy et ceci maintenant. Mais du coup, je me suis dit que franchement, ouais, comme le jeu, franchement, il m'a fait kiffer. Je viens de me rendre compte que j'ai dit au moins 2 ou 3 fois, franchement, à quelques secondes d'écart, ça va être assez perturbant, mais bref. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le jeu, que je n'ai pas encore fini, attention. Mais en même temps, il faut dire que depuis mes petites vacances de quand j'avais déménagé, justement, j'y ai pas rejoué. Donc voilà. Enfin, si, je crois que je l'ai relancé une fois, donc c'est vous dire. J'ai pas beaucoup eu le temps, en fait, d'y jouer. Il faut dire que là, en ce moment, quand je suis pas au boulot, bah, je vois un peu du monde, je fais un peu des trucs IRL, même si je fais pas tant de trucs que ça, mais j'en fais quand même un petit peu. Sinon, je joue aussi à Breath of the Wild, qui me prend quand même pas mal de temps, parce que je voulais le refaire vraiment et le finir avant de me mettre vraiment dans Tears of the Kingdom. Plus, bah, il y a tous les jeux que je fais en stream, que je testicule à droite à gauche. Donc, bah, mine de rien, pas tant le temps que ça de faire d'autres choses. Mais du coup, bah, là, dès que j'aurai un peu de vacances ou que j'aurai un peu du temps de libre cet été, j'aimerais bien me refoutre un petit peu sur Hogwarts Legacy. Même si je vous avoue que là, cet été, je vais peut-être faire un peu un break ordi, console, internet, tout ça, stream, en fait, pour profiter des vacances. Des vacances. Pour profiter de l'été plutôt, parce que les vacances, je vais pas en avoir des tonnes, mais je vais essayer de me poser 15 jours prochainement. Et du coup, bah, j'espère que j'en profiterai un petit peu pour jouer un peu en off, et peut-être quelques fois streamer, mais je pense que je préférerais pas des plannings de stream, ça sera comme ça, à l'envie, ponctuellement. Hop, tiens, aujourd'hui j'ai envie de streamer, je vous l'annonce un petit peu avant, je balance le stream un peu en mode sauvage, quoi.
Mais voilà, je vais essayer de... J'aimerais bien me replonger un peu dans Hogwarts pour le finir, parce qu'en plus je suis vraiment pas très loin de la fin du jeu, c'est ça le pire. Et puis bah ouais, continuer mon petit Breath of the Wild que je vais clairement bientôt terminer, hein, parce que là en vrai je suis en train de faire du contenu secondaire, mais je pourrais déjà aller me faire le boss final. Et puis bah après me foutre dans Tears of the Kingdom, coucou débourrage. Et puis ouais, j'espère pouvoir jouer un peu en off. Et j'espère surtout pas trop faire tourner les PC, les consoles, pour pas trop chauffer, parce que bah, quand ça va être l'été canicule, je vais vraiment en avoir plein le cul de chauffer hardi tient bon avec toutes les consoles et tout le bordel. Et puis bah ouais, j'aimerais bien un peu faire une petite pause pour bah, faire d'autres choses en fait. Faire d'autres choses, profiter, et puis bah, quand je vais avoir des vacances, ouais, j'aimerais bien bouger, j'aimerais bien aller à la mer, j'aimerais bien faire des trucs qui sortent un petit peu du quotidien, quoi, qui sortent un petit peu de ce que je fais le reste de mon temps. Donc voilà, peut-être un peu moins de stream, même carrément moins de stream, et peut-être moins de jeux vidéo en final pendant mes vacances. Ensuite, on reste un petit peu quand même sur du... On reste en lien avec Hogwarts, mais c'est pas vraiment Hogwarts. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai raté? Mini tremblement de terre dans ma région, et toi? Ah! Il y a eu un mini tremblement de terre chez toi? Bah écoute, si tout va bien, tant mieux. Pas fini, mais Heavy Metal, Metal Hurlant, les Judge Dredd... Toute une série de Neil Gaiman, des Vampire Hunter D, etc. Ah oui, effectivement, bah, t'as encore de quoi voir venir. T'as de quoi bouquiner pendant l'été, je pense, Tom. Hein. Du coup, toujours sur Hogwarts, là, on a une pièce que j'ai tous reçue. Je vais aller chercher ça hier. Et franchement, je suis très très contente du résultat. C'est un steelbook. Un steelbook Hogwarts Legacy. Oui, vous ne rêvez pas, c'est un steelbook. Et il est trop beau. Genre vraiment, je le trouve trop beau. Encore une fois, hein, je le dis, hein, je suis pas une archi fan ou quoi, mais le jeu m'a vraiment plu. Ça faisait un moment que j'avais pas été transportée dans un open world, même si c'est un open world assez générique, assez classique dans la forme. Mais... Enfin, dans la forme. La forme? Oui, dans la forme. Mais j'étais en train d'hésiter sur la forme, le fond. Non, ouais, dans la forme, ça reste un open world très classique. Mais je trouve l'univers vraiment cool, vraiment respecté. Et je sais pas, je me suis laissée emporter dans cette histoire et ça m'a plu vraiment. Donc ça faisait un moment, je pense que depuis Elden Ring, j'avais pas été en kiff sur un jeu en monde ouvert comme ça. Et ça m'a fait du bien, et quand il y a eu une période comme ça où je faisais plus de stream parce que j'avais plus internet, qu'il y avait le déménagement, qu'il y avait eu du stress, qu'il y avait eu pas mal de choses, et bah ça me faisait du bien, Hogwarts, tout simplement. Donc du coup, bah voilà, je me suis pris ce petit steelbook qui a été réalisé par un artiste qui a franchement du talent pour le coup, qui a vraiment fait l'artbook complet de Hogwarts Legacy. Et du coup... avec l'intérieur, où t'es à l'intérieur de Poudlard, avec la grande salle, le grand hall, avec les bougies magiques qui volent dans le ciel, enfin le ciel magique là. Donc ouais, vraiment, je l'avais trouvé beau, et je le trouve très beau en vrai, en l'ayant dans les mains. Il est vraiment super quali, très joli, donc je suis super contente. Donc voilà, ça va faire le petit côté... mon tout petit truc Hogwarts, quoi. Je mettrai ça avec le jeu quand je l'aurai fini, dans un petit coin, je sais pas trop où, mais... qu'on le voit un peu quand même, que ça soit joli. Et ça, un autre steelbook qui va rejoindre ma collection, mais lui je sais très bien où il va aller. Alors attendez, je vous montre quand même d'abord l'arrière, parce que là ça vous parle normalement de suite. Hein. Ce petit logo, bon, voilà, normalement ça vous parle. Et puis là, cette petite beauté quoi. Donc après, hein, je vais beaucoup commander chez ce gars-là, parce que clairement déjà il fait un truc qui est vraiment ouf. Il fait des steelbooks, donc pour les gens comme moi qui adorent les steelbooks et qui kiffent les collectionner en fait. Donc forcément c'est trop bien. Et vraiment, en plus il aime des jeux que j'adore, et il a fait des steelbooks sur des jeux que j'adore, donc il a fait du Hellblade, il a fait sur plein de Resident Evil, sur presque tous les Resident Evil il a fait des steelbooks, sur Dead Space, enfin vraiment le mec tu sens qu'il kiffe les jeux d'horreur, qui kiffe pas mal de jeux que je kiffe aussi, du jeu indé aussi, enfin vraiment il a fait des dingueries, donc je pense que je lui recommanderai très prochainement, enfin selon les sous quoi. Mais je lui en reprendrai, il y en avait de RE4
qui était dingo. Et en plus, bah, il peut faire... Enfin, il m'a dit qu'il pouvait faire en personnalisé. Donc, selon ce que je préfère, etc. Tu peux genre choisir ce qu'il va mettre, ce qu'il va y avoir là, ce qu'il va y avoir là, comment sera la trame, comment sera l'intérieur. Et d'ailleurs, bah, l'intérieur, hein, avec le manoir. Le petit manoir Spencer. Et trop beau. Donc voilà. Donc évidemment, c'est juste un steelbook. Hein. Bah, les CD, il n'y en a pas justement en débourrage. C'est juste des steelbooks. Le mec, c'est un artisan, enfin, il les fait lui-même. Et il fait les steelbooks personnalisés. Et il fait les steelbooks de jeux où il n'y a pas forcément de version steelbook. Ou alors qu'il y a une version steelbook, mais il t'en fait un peu à sa sauce et comme tu préfères, quoi. Et c'est trop bien, parce que pour le coup, c'est original. Je veux dire, personne d'autre n'a ces steelbooks-là dans sa collection, quoi. C'est trop bien, quoi. Et du coup, c'est juste pour la collection, quoi. T'as un lien? Alors non, j'ai pas de lien, malheureusement. Parce que c'est juste un mec qui fait ça. Moi, j'ai que son Vinted, donc faudrait que je regarde et que je vous mettrai ça, si je peux, en description dans la vidéo. Mais j'ai pas de lien. Ça serait bien s'il a un site ou quoi. Genre, au pire, je lui demanderai s'il a un site où je peux vous donner le lien, quoi. Mais en tout cas, il fait des trucs très très beaux. On peut acheter, évidemment. Mais du coup, voilà. Évidemment qu'il n'y a pas de CD dedans parce que c'est juste un steelbook. Hein. C'est uniquement pour la collection. Et du coup, pour l'instant, je lui ai commandé que ces deux-là, donc. J'ai trouvé vraiment joli. Et puis bah, plus tard, j'en prendrai d'autres parce que clairement, sur Hellblade, clairement, il en a fait sur Zelda qui sont trop ouf. Il en a fait plein d'autres sur Resident Evil, j'avais envie de tout acheter. Enfin, sur Dead Space, il a fait quoi? Je sais plus, il en a fait vraiment une chier. Et moi, j'étais en mode genre, oh, j'avais l'impression que c'était Noël, quoi. J'avais envie de dévaliser tout ce qu'il avait. Mais bon, du coup, voilà. J'ai dû me restreindre. Salut Zarok, comment tu vas? J'ai dû me restreindre, mais ouais, celui-là, genre vraiment, il est trop joli, je trouve, avec ce noir et blanc vraiment beau et juste le sang qui ressort, genre le rouge comme ça. Bah non, trop beau. Donc ça, évidemment, ça va aller. Bon, vous voyez ça, vous voyez pas, je pense, mais ouais, c'est derrière moi là. Il y a tout un étage Resident Evil. Donc ça va évidemment aller avec la collection Resident Evil, avec la machine à écrire et tout le reste, dans le même thème. Et bah écoutez, ça touche bientôt à sa fin. Alors ouais, attendez, les petits steelbooks, je vais quand même les remettre dans le papier bulle. Parce que j'ai pas envie de les abîmer. Et genre pas du tout. Pas envie qu'ils tombent ni rien. On va les refoutre dans le papier bulle. Et comme ça bouge pas. Il y a là les cocos. Changer de piercing ou c'est moi celui-là? Parce que ouais, je l'ai changé. Je l'ai changé il y a plusieurs semaines maintenant. Bah en fait l'autre il s'était cassé donc je sais pas comment j'ai fait mon compte mais il y avait une des billes qui est tombée et je pouvais pas du tout revisser de billes dessus parce qu'en fait le bout de ma tige était éclaté en fait. Donc j'ai pas compris ce qui s'était passé mais bah du coup impossible de remettre quelconque bille ou quoi. Donc bon. Titre. Merde, qu'est-ce que j'ai dit encore? On trouve une tablette de lecture, genre celle qui imite le papier. Pourquoi pas? Bah, ouais, vois ça avec peut-être Code, parce que Code, je sais qu'il s'en était acheté une. Bon, c'était une veilleuse qu'il avait pris, mais ouais, je sais que il y en a pas mal qui kiffent ça. Moi, j'avoue, j'aime trop lire en tenant un bouquin. J'aime la sensation du papier, j'aime l'odeur du papier, de l'encre. Enfin, donc du coup, ouais, pour moi, ce serait, je pense, un peu frustrant d'avoir une tablette, mais je peux comprendre après. Mais j'avoue, personnellement, ça me correspondrait pas. J'avoue, classe. Il me faut un steelbook Stalker Anomaly. Alors ça, faudrait voir. On va le faire taffer, t'inquiète. Bah ouais, fais tourner les contacts là. Moi, ça m'intéresse et je pense pas être le seul. Non, mais écoutez, si ça vous intéresse, je vais essayer de voir si je peux vous choper le lien et je vous le mettrai en description de la vidéo YouTube. Faut aller écouter toi. Bah écoute, ça va. Le bout de ta tige. Les bouts de ma tige étaient éclatés. Sacré titre. Ah, j'avais pas pensé à ça. Je pensais que c'était par rapport aux boules. En fait, ah bah non, j'ai pas dit boules, j'ai dit billes, donc... C'est juste que les offres de bouquins Humble Bundle sont super intéressantes.
Juste savoir lire l'anglais. Oui, bah après... ça. Rien à voir, mes petits jeux Switch là que je compte me tester dans les prochains jours. Curse of the Sea Rats, ça avait l'air sympa. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais c'est un petit jeu indé qui est sorti cette année. Il est sorti il y a pas très longtemps, je crois qu'il est sorti... ouais, juste il y a quelques mois, parce qu'il est sorti... Il est sorti à quelque chose près... Pas loin de... comment il s'appelle merde, Advanced Wars, le reboot. Donc c'était vraiment il y a pas très longtemps. Et je sais qu'il y a l'édition physique de Cult of the Lamb qui est sortie, pareil, c'était genre à quelques jours près ou à une semaine près. Et donc, ouais, Curse of the Sea Rats, il a l'air sympa. Voilà, c'est un petit jeu indé, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Et c'est du Metroidvania en gros. Et t'as plusieurs rats, donc tu peux, je crois que solo tu peux switcher entre les différents rats, et sinon bah les autres joueurs peuvent jouer les autres évidemment. Et on est donc une équipe, enfin un équipage plus exactement. Et je crois qu'il y a une espèce de malédiction, un petit peu en mode malédiction du coffre maudit de Pirates des Caraïbes, quoi. Sauf que là, en gros, il y a une malédiction parce qu'à la base, c'était des humains et ils ont été transformés en rats. Et ils vont chercher à, évidemment, rompre le sort. Et voilà, mais ça a l'air d'être tout choupi. Et chaque rat va avoir un peu sa spécificité, va avoir ses compétences. Et du coup, on peut switcher entre chaque pour pouvoir utiliser la compétence de chacun, un peu à la Trine. Et voilà, je sais pas, ça a l'air d'être sympa, ça paye pas de mine, le jeu est complètement bidé, mais je me suis dit que... à tester, voilà. D'ailleurs, je vais pas le mettre là, je vais le mettre là, parce que lui il est à tester incessamment sous peu. T'es mal à la tête du rat, exactement. Et bah là, on arrive au bout, du slip. Parce que là, ouais, non, j'avais rien d'autre à vous montrer ici, là. Bon, à part le Okami, Okami qu'on m'a offert... sur l'Okami HD sur PS4 qu'on m'a offert, là j'étais trop contente quoi, putain. Parce que bah Okami, je l'ai sur Wii, je l'ai malheureusement pas sur PS2, mais un jour il faudra que j'arrive à mettre la main sur la version PS2. Je l'ai en démat sur PC. Du coup bah maintenant je l'ai en physique sur Play. Je crois que je l'avais déjà en démat aussi sur Play, je sais plus. Et puis bah j'ai le Okami Den sur DS. Mais un de ces quatre, ce que je voudrais surtout c'est choper l'édition physique sur Switch. La boîte elle est trop jolie et que je le veux, et que de toute façon je le veux sur tous les supports parce que c'est Okami et que c'est l'un des meilleurs jeux du monde. Et que si vous y avez pas joué, bah il faut remédier à ce souci tout de suite et il faut l'acheter et il faut y jouer. Voilà. C'est tout pour moi. Non, je plaisante. Mais je plaisante pas sur le fait que c'est un des meilleurs jeux du monde et qu'il faut absolument y jouer. Ça par contre, c'est pas fake. Je vais manger moi, des bisouilles les gens. Ça marche, et ben bon appétit, des bourrages. Des bisouilles, à la prochaine, merci d'être passé. Et coucou Mojo, comment ça va? Alors, là, par contre on attaque le dernier morceau, hein. C'est le dernier, c'est le plus gros truc. C'est le truc le plus cher, on va dire, de tout ce que j'ai là. Je pense. Ouais, clairement, c'est clairement. Et après ça, bah, je vais m'arrêter là-dessus. Et selon l'heure, il est déjà bientôt 20h. Ouais, je sais pas si finalement on va faire du Resident Evil 4. Ah, on va avoir le temps, pas. En tout cas, est-ce que vous êtes prêts? Ah, merci bien, et vous? Bah écoute, ça va. J'ai pas fait ce Okami. Tu files un mauvais coton, toi. Yes, RE4. Alors... je disais, est-ce que vous êtes prêts pour le dernier morceau, pas pour RE4? Parce que RE4, je sais pas si je vais... je sais pas là, du coup, parce que je pensais faire qu'une petite vidéo à la base, chit-chat, unboxing, chill, à la cool avec vous pendant une demi-heure, et il se trouve que ça fait presque 2 heures maintenant, là, donc bon, je pensais à la base... pas rester longtemps et surtout pas qu'on parte aussi loin sur certains sujets et qu'on parle de trucs. Mais du coup, ouais, ça fait bientôt 2 heures et vu qu'il est bientôt 20h et que j'ai pas vraiment fait de repas aujourd'hui, bah, je pense que après je vais manger. Et après, bah, je sais pas pour RE4, on va voir. Parce que RE4, j'avoue que je voulais caler 2 heures au moins pour avoir le temps d'avancer un maximum et faire un chapitre. Et je vous aurais bien dit que sinon, ce serait décalé ça à demain. Parce qu'à la base, demain, je débauchais super tôt. J'étais trop contente. Sauf que bah, finalement, mes horaires ont changé et je finis tard. Donc du coup, c'est mort.
Sinon, j'aurais fait très volontiers du RE4 demain en rentrant du boulot. Et puis après, pourquoi pas une petite session Chabit le soir. Mais là, du coup, je pense que ça sera que session Chabit le soir. Hein. Sauf s'il y a personne qu'on fait pas de Chabit et que je fais du RE4. Mais pas sûr. Ou alors, si je mange en pas longtemps et que je reviens et que je stream sur RE4. Mais on va voir. Pour l'instant, j'ai très très chaud. Donc, on va voir. Je me dis que là, avec la console PS5 qui va chauffer juste à côté aussi, ça va être quelque chose. Non, là, c'est plutôt pour ceci. La petite manette Xbox Series Starfield, du coup, j'ai craqué, voilà, oui, je suis une pigeonne, oui, on parlait de Starfield en plus tout à l'heure, mais voilà, la manette, faut savoir que je l'ai reçue il y a un bail, enfin, je l'ai reçue moi, je l'ai pas reçue il y a un bail, mais je l'ai eu sous le nez il y a un bail, et j'étais là, mais elle sort quand, en fait, parce qu'ils ont pas dit, Et puis bah, on m'a dit non mais c'est le dimanche lors du showcase, normalement ils vont la montrer ainsi que le casque et il y aura une date et normalement on pourra peut-être la commander on pourra l'acheter dès le lendemain. J'étais en mode genre ah d'accord parce que bah moi en fait je crois que je l'ai eu sous les yeux pendant 3 semaines genre et j'étais ah bon elle sort quand parce qu'elle est belle, je la veux bien en fait et elle est archi stylée quoi. Donc là je sais pas si vous voyez grand chose mais je la trouve vraiment très très jolie quoi. Simple. En fait, elle est à la fois simpliste, sobre, et en même temps très classe et stylée. Il y a les petits détails qui font que elle a un petit charme. Et j'aime bien le coloris, même si bon, le blanc, ça va être salissant, quoi, clairement. Et ça, c'est la seule chose que, bah, du coup, on va vraiment ouvrir ensemble. Elles sont arrivées vachement tôt par rapport à l'official de release. Bah ouais, c'est ça. Enfin, vraiment, elles sont arrivées de ouf en avance. Et moi, j'étais genre, mais pourquoi elles sont là? C'est juste pour nous tenter, en fait. Enfin... C'est quand qu'elle sort? C'est quand qu'elle sort la connasse là? Et du coup, là voilà. Mais j'ai hésité, j'avoue, à me tenter. Je me suis dit, bah, le truc c'est que des manettes Xbox, j'en ai plusieurs. Je me sers que de celle-là. La Aquashift. Ça fait un moment d'ailleurs que je me sers que de celle-là. Donc, je l'adore, il n'y a pas de souci. Mais bon, un de ces quatre, bah, faudra peut-être que je joue avec une autre parce que j'en ai d'autres et que j'en ai designé d'autres. Et que je voulais me commander celle que je me suis designée, mais que je l'ai pas fait parce que bah, ça commençait à me revenir cher. Et que je me suis dit, bon, on va pas déconner trop non plus parce que bah, c'est juste des manettes que pour l'instant je laisse dans leur boîte parce que j'aimerais bien un de ces quatre les mettre en évidence sur une étagère ou un truc. J'aimerais pouvoir les mettre sur un espèce de présentoir où on les verrait un peu suspendus comme ça, un peu à la... comment dire, un peu comme sur des petits crochets, comme tu suspends une gratte, tu vois, une guitare, mais comme ça, et toutes les petites manettes qui seraient suspendues comme ça. Oh, je trouve que ça serait cool, quoi. Et toutes les couleurs, toutes celles que je me suis moi-même designées et tout, quoi. Et bon, je voulais me prendre une Elite que je me suis design et qui me plaît beaucoup. Mais bon, elle revenait vraiment, vraiment cher. Donc je me suis dit, bon, ça va attendre un petit peu. Et finalement, je craque pour celle-là, quoi. Donc merde. Je te pose ça sur le Didi de quoi? T'as des présentoirs pour guitare en forme de main. Ah, ça pourrait être bien, ça. Faut voir si ça tiendrait bien, par contre, les manettes. Pas que ça glisse. Belle acquisition, merci. Regardons ma manette toute blanche, oui. Bah oui, c'est ça, ça va être salissant, hein, ça je m'y attends, mais bon. Je vais quand même essayer de jouer avec, parce que ça me ferait un peu chier... finalement de l'avoir que dans la collection pour genre jamais la toucher et pas jouer avec, mais bon. Voilà. Je trouve qu'elle est vraiment... genre vraiment elle est simple en fait. Elle est simple, mais elle a un petit quelque chose, un petit cachet, elle a un petit je ne sais quoi avec les petits détails, les petits... vous savez, les petits traits par-ci par-là, là, les petites indications, le grip qui est joli, l'espèce de chromé ici qui est juste trop beau. Enfin... les petits boutons en transparence et tout, vraiment elle a quelque chose quoi. Dans sa petite boîte là, ils ont mis ça bien. For all into the Starfield. Hop. Et voilà, elle ressemble à ça. Bah du coup c'est la première fois que je la déballe vraiment et que je la prends en main. Et elle est vraiment sympa. Avec la petite musique là. Voilà, avec le petit grip comme ça, bicolore. Bicolore et un peu bimatière. C'est assez particulier au toucher.
C'est vraiment sympa. Et la gâchette, là, transparente, j'ai trouvé ça vraiment cool. Gâchette transparente où tu vois à l'intérieur, là... Ça c'est un petit quelque chose, quoi. Le petit logo. Ouais, quoi. Voilà, quoi. Ça se tripote la manette, quoi. Ouais, j'aime bien. En mode ASMR, là. Mais en tout cas, je me la prendrais quand même, mon élite. Hein. Mon élite que je me suis faite, là. J'avais passé tellement de temps à choisir chaque truc que je me suis dit, non, c'est mort, faut que je me la prenne. C'est vraiment sympa. Très, très sympa. Voilà. Property of Constellation. Nice. Prefer to flight manual before operating. Ah, vraiment, ils se sont tapés un petit délire sur la manette, je trouve. C'est RP en fait. Et je kiffe bien. Ouais, les gâchettes en plastique transparent, j'aime bien, ouais. Pourtant, d'habitude, sur les manettes Xbox, je préfère... alors, pas forcément, c'est pas un bon exemple sur celle-là, parce que elles, les gâchettes, elles sont ultra basiques. Mais ce que j'aime bien, c'est le charme du grip comme ça, avec cet effet-là, très joli, quoi. Et puis, même devant, hein, elle a un effet très très joli, je trouve, cette petite Aquashift. Je l'aime vraiment beaucoup. J'avais flashé dessus, mais direct quand je l'ai vue. Et d'habitude, sur les gâchettes, enfin celles que je me suis en tout cas perso designées, à chaque fois, je prenais un... Je préférais que ça soit chromé, en fait. Et que ce soit matière un peu... Enfin, que ça fasse un peu plus brillant, plus... Ça pète bien, je trouve, ça ressortait mieux. Le métallisé, en fait. C'est pas que ça brillait, c'est que c'était un peu mat, mais métallisé. Et je trouve ça trop beau. Alors que là, bah, ça change complètement, rien à voir, quoi. Là, c'est transparent, mais j'aime bien. J'aime bien le petit côté transparent. Je sais pas, je la trouve vraiment sympa, cette manette. Donc, écoutez, peut-être que la prochaine fois, je jouerai sur Xbox, bah, peut-être que je jouerai avec cette manette, finalement, au lieu de la Aquashift. Ou alors je vais faire vraiment ma greluche, je vais faire ma grognasse même carrément. Peut-être faire un truc style, selon la couleur de mes vêtements, je prendrai une manette, tu vois. Genre, je suis en bleu aujourd'hui, bah la Aquashift. En blanc ou en rouge, vu qu'il y a quand même pas mal de rouge dedans, bah... Ah bah voilà, parfait. Pour aujourd'hui, on est bon. En plus, bah, avec le casque blanc, j'avais pas pensé, mais... Eh tu sais, c'est comme la pouffe qui accorde son sac à main avec ses chaussures, tu vois. Mais là, c'est la manette avec ses fringues, quoi. Pas le même délire, mais ça se rejoint quand même. Cette fashion victime, non mais t'as vu. Aïe, 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 aïe. Bref. Une boîte de contrôleur N64, loul. Ah oui, ça j'ai vu, je te pose ça sur le Didi, ok, cadeau d'anniversaire de moi à moi. Elle est classe de dingue. Pourquoi? Mais ça correspond à votre style, j'aime bien. Oh bah merci beaucoup Mojo, c'est super sympa ça. ASMR, je touche ton joystick, ah bah ça. Ça pour se tripoter le joystick, il y a du monde, je peux te dire. Les gâchettes en plastique transparent. Je t'avoue, depuis que j'ai ma Razer Wolverine, j'ai du mal à repasser sur les Xbox. Ah. Bon, après, ça se comprend, hein, quand t'as trouvé ton feeling avec une manette ou que t'es vraiment en amour sur ta manette, je peux comprendre que t'aies pas envie de jouer avec d'autres manettes, quoi. Et comme ça, c'est un peu bizarre. On peut faire une espèce de parallèle avec les relations, tu sais. Que t'es bien avec quelqu'un et que t'aimes vraiment la personne, en fait, t'as pas besoin d'aller voir les autres manettes, tu vois, t'as pas besoin de jouer avec d'autres joysticks, finalement, une fois que t'as trouvé le joystick pour toi. Ça fait très bizarre. L'analogie un peu étrange, un peu, voilà. Mais bon, c'est raccord avec ma chaîne, finalement, donc on a un petit peu la commu qu'on mérite, j'ai l'impression. Ouais. C'est Uber ambigu, non mais de ouf. C'est par rapport au bouton micro-switch, les gâchettes à 2 modes et les boutons dessous. Bah après, voilà, t'as trouvé la manette qui te correspondait. Et du coup, voilà. C'est un peu comme quand t'as le bon casque qui te convient, que t'es satisfait, tu vois. T'as pas forcément envie de passer sur autre chose. Ou alors quand t'as pris goût à un téléphone, tu vois. Bah finalement, tu te dis, bah quand je vais changer de téléphone, je vais prendre la même marque. Enfin, tu vois, c'est des trucs cons comme ça, mais quand t'as... Je sais pas.
Après, peut-être qu'au bout d'un moment, tu te lasseras et que finalement, ça deviendra banal et que tu te diras, ouais, en fait, j'apprends autre chose, tu vois. Mais bah, si t'as trouvé la manette qui te convient, reste sur ta manette, quoi. Pour genre Elden Ring, ça marche bien. Ah. Bon bah, en plus, si ça marche bien pour Elden Ring. Mais je sais que c'est moi, c'était pareil quand j'étais sur ma petite manette, là, celle que j'ai sur PC, là. Celle-là, là. Pourtant pas une dinguerie, hein, elle est basique, quoi. Mais genre, quand je l'avais juste, j'étais trop heureuse de cette manette. Genre, j'arrêtais pas de la... Tu sais, je la caressais comme ça, j'étais en mode, ah, elle est trop douce, j'aime trop, elle est belle, ah là là, j'arrêtais pas, tu vois. J'étais à fond sur ma manette, en mode genre amoureuse de ma manette. Alors que, bah... Calme-toi, quoi, c'est une manette. Mais... il suffit. Mais voilà, maintenant, bah, c'est con, mais ça fait pas mal d'années que je l'ai maintenant. Et c'est pas que j'en ai plus rien à foutre, tu vois. Je la trouve toujours jolie, toujours agréable en main. Mais je la conseille, tu vois. Des fois, quand il y a des gens qui cherchent une manette, je la recommande, je la conseille. Je dis que moi je l'ai et que j'aime beaucoup et tout ça. Mais voilà, c'est plus la même attention, quoi, que je lui porte qu'au tout début, quoi. Finalement, notre flamme, elle s'est un petit peu fanée. Tu sais, c'était tout beau, tout nouveau, c'était le début, la passion, tu vois. Puis maintenant, bah, tu sais, genre, je suis mariée avec elle depuis des années, c'est beau. C'est bizarre dit comme ça. Mais ouais, maintenant, bah, tu vois, j'ai d'autres manettes, tu vois, je lui fais des infidélités. Mais bon, elle, ça reste ma manette pour PC. C'est ma manette avec laquelle je joue quand je suis sur le PC portable ou quand je suis sur le PC tour. Là, à chaque fois que vous me voyez jouer sur le PC à la manette, bah, c'est avec cette manette-là. Quand j'ai testiculé Dordogne l'autre jour, bah, c'était avec cette manette-là que je jouais. Quand je jouais à Elden Ring, c'est avec cette manette-là, sur le PC, bien sûr. Parce que sinon, sur Play, c'est évidemment pas avec celle-là. Mais voilà, j'ai un peu ma manette pour ma console, tu vois. Pareil, celle-là, je l'ai depuis le début, que j'ai ma PS5. Ma petite DualSense Red Cosmic et ça reste ma manette, ma Red Cosmic en fait. C'est avec celle-là que je joue forcément. Même si j'avoue que je cracherai pas sur le fait d'avoir une belle manette PS5 édition limitée spéciale. Genre celle de Hogwarts, je la trouvais vraiment belle. Quel dommage qu'elle soit pas sortie en France. J'espère au fond de moi qu'un de ces quatre ils vont la sortir en France, qu'on pourra la voir. Et à ce moment-là, bah, je me la prendrai en fait, juste parce qu'elle est super classe. Je la trouve vraiment archi belle. Et bah voilà, après bon, donc c'est ma Red Cosmic pour PS5, ma petite Powera, comment elle s'appelle déjà, c'est la Infinite, que j'ai sur le PC. Pour l'instant, ça fait des mois et des mois que je suis sur celle-là, je crois que ça fait même presque un an que je suis avec celle-là sur Xbox. Un peu moins, parce que ça fait pas un an que j'ai la Xbox Series, donc moins, mais ça fait un certain temps que j'ai celle-là. Et voilà quoi, c'est... Pas prêt de changer de suite, mais au bout d'un moment, ouais, il va y avoir un petit roulement. Mais ouais, j'ai quand même envie de jouer avec ma manette Starfield maintenant que je l'ai, quoi. Donc, désolé bébou, hein, mais... Je rejouerai avec toi, promis. Mais voilà, quoi. Tu vas plus être la number one. Ça fait mal. Je viens de briser son cœur. C'est un peu proche des manettes Xbox prises en main. Même si j'y joue un peu quand même. J'étais avec un VPN, quoi. Aïe aïe. Enfin bref, bah du coup, écoutez, on a fait le tour là de ce que je voulais vous montrer. Oula, je voulais pas couper le son non plus totalement. Ouais, là j'ai plus rien à vous montrer pour l'instant. Après, bien sûr, il y aura d'autres acquisitions plus tard, il y aura d'autres petites choses. Après, il y a des choses que j'ai achetées tout fraîchement, là, vraiment tout fraîchement, que j'ai reçu il y a quelques jours seulement, mais que je peux pas vous montrer parce que c'est cadeau. C'est pas pour moi. Je les ai achetés, mais c'est pas pour moi du tout, c'est pour offrir. Et autant je pourrais vous les montrer parce que bah voilà, mais non, je vous les montrerai pas parce que je veux pas que la personne puisse voir la vidéo et les voir et se spoiler la surprise, ce qui serait très très dommage. Donc bon. Donc bon voilà, mais c'est pas grave, je vous montrerai quand moi je me serai acheté d'autres trucs plus tard, ou qu'on m'aura offert des trucs, ou que j'aurai des nouvelles petites acquisitions, des petits craquages, etc. Et ça risque malheureusement d'arriver sous peu, parce que je pense qu'il va y avoir bientôt du craquage dans l'air. Je pense que je vais peut-être attendre juste la fin du mois pour avoir la prochaine paye et on verra. Mais il risque d'y avoir quelques petits trucs d'ici là, mais je pense que j'attendrai d'avoir pas mal de choses à vous montrer pour que ce soit plus sympa en fait. Parce que vous montrer deux jeux qui se battent en duel, c'est pas très intéressant je pense. Même si ce serait beaucoup plus court, certes.
Allez, bah, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne soirée ou une bonne journée si vous regardez cette vidéo sur YouTube à toute heure, à tout moment de la journée ou de la soirée, peu importe. Je vous souhaite du coup de prendre soin de vous. Amusez-vous bien, mangez bien, je vous fais des grosses bisouilles, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, même si c'était énormément de blabla, de toute façon c'était un peu le but, donc ceux qui aiment pas du tout le côté blabla, racontage de life, on part un peu en dérive sur un sujet, on part sur autre chose, on monte des trucs, etc. Bon, si vous aimez pas ça, clairement, cette vidéo sera pas pour vous, donc après c'est pas trop la peine d'aller mettre un pouce vers le bas, un sale commentaire, vous pouvez juste passer votre chemin. Après, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à mettre un commentaire juste pour le référencement, ou si vous avez quelque chose à me dire, ou si vous voulez me raconter, vous, qu'est-ce que vous êtes acheté récemment, ou qu'est-ce qu'on vous a offert récemment, que vous avez vraiment fait plaisir, quels sont vos derniers bons plans, que vous êtes acheté vraiment pas cher, et que vous êtes content d'avoir fait vos petites trouvailles, vos petites emplettes. Et puis, bah, je vous dis, bah, peut-être, j'ai bien peut-être, à tout à l'heure, ou à plus tard, pour Resident Evil 4 Remake. C'est vraiment dommage, là, ça fait plein de fois que Resident Evil 4 Remake il saute, et que là, pour une fois, on avait le temps. Je me suis dit, bah, du coup, on va se partir dessus, mais j'avais envie de faire cette petite vidéo pour, bah, je sais pas, papoter, chiller, un peu tranquille, et parce que j'avais vraiment pas mal de choses à vous montrer, au final. Et voilà. J'espère que ça aura pas été en vain, parce que j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment. J'espère quand même avoir du temps à accorder à Resident Evil 4 Remake dans le week-end, pardon. Mais c'est pas sûr, parce que vu que je suis pas là du tout de tout dimanche, je pense que c'est baisé. De toute manière, après, je travaille le lundi, donc je doute d'avoir le temps. Alors, à moins que je rentre très tôt le dimanche, et que pourquoi pas faire un stream dessus. À voir, mais je sais pas à quelle heure je rentrerai, donc je préfère pas promettre. Samedi soir, ça me paraît un peu compromis, donc à voir si tout à l'heure je suis en état après manger. Voilà, sinon ça sera encore une fois pour une autre fois. Voilà, désolé Resident Evil, désolé Léon, à force il va vraiment prendre personnellement, mais j'adore Léon, j'adore Resident Evil 4, j'aime beaucoup le remake. Mais en ce moment, ça saute à chaque fois. C'est pourtant pas l'envie de continuer le jeu qui me manque, mais à chaque fois il y a un autre truc où je prévois ça le week-end, et le week-end finalement j'ai d'autres choses qui se mettent en place, où j'ai pas la foi de streamer, ou ceci ou cela, enfin XY raison. Mais à chaque fois il y a un truc qui fait que ça s'annule, et ça commence à me faire chier dans un sens, parce que bah RE4 je veux le continuer, mais ah, je sais pas, en ce moment c'est... ça veut pas. J'y arrive pas. Bref, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, j'espère pas trop vous avoir ennuyé. Je vous fais des grosses bisouilles. À très bientôt. Salut. Prenez soin de vous. Ciao.